Très bien. Bon, vous avez compris qu'on ne va pas parler de Hanouka. Alors, étant donné que cette fête-là de Shavuot, on l'appelle Chak Matan Torah, la fête du don de la Torah. Mais en soi, déjà, c'est un sujet qui est bizarre, ce langage-là. Parce que chaque nom de fête, il correspond, en fin de compte, à la ma'out, à l'essence de la fête. Donc, quand on parle de la fête du don de la Torah, en vérité, on aurait dû parler de la fête de Kabbalat Torah. C'est-à-dire le fait qu'on reçoive la Torah. Pourquoi? Parce que le sujet, c'est de savoir, est-ce que Hachem, il a donné la Torah, ou est-ce que nous, on a reçu la Torah? Bon, vous allez dire, c'est un peu normal qu'on l'a reçu parce qu'il a donné. Maintenant qu'Hachem l'a donné, on le croit, on a la Emouna, on est croyant, fils de croyant. Mais le problème, c'est pas que Hachem a donné la Torah. Le problème, c'est comment est-ce que nous, on a pu la recevoir. C'est-à-dire que qui on est, nous, quel cerveau on a, nous, pour penser qu'on a pu recevoir la Torah. Alors pour essayer de comprendre ça, il faut savoir que Hachem, en fait, il a donné 2 fois la Torah. Vous êtes au courant? Vous suivez les actualités ou... Non? Bon, c'est dommage. Pourquoi? C'est qu'une première fois, Moshe Rabbeinu, il est resté pendant 40 jours, il a reçu la Torah, et malheureusement, quand il est descendu, il a vu que les béné Israël avaient fait la faute du veau d'or. Donc, il a cassé l'étape de la loi, donc il n'a pas donné la Torah. Après, ils ont fait tchouva pendant 40 jours, après il est remonté en haut, il est resté encore 40 jours, et il a reçu la Torah à nouveau, et à ce moment-là, il est descendu, il a donné la Torah. Et c'était quand? C'était Yom Kippour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la Torah que nous, on a, elle a été donnée à Yom Kippour. D'accord? Quelque temps après, la première fois qu'elle avait été donnée. Maintenant, une question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, il a cassé les premières louchot? Pourquoi il a cassé les premières tables de la loi? C'était la peine. Bon, il y en a qui disent que, en fait, il les a pas cassées, mais elles étaient tellement lourdes qu'elles sont devenues trop lourdes, elles sont tombées, elles sont cassées. Il y en a qui disent que non, il a fait exprès de les casser, parce qu'il a pensé que les béné Israël ne les méritaient pas. Il y en a qui ont dit que non, en fait, il les a cassées pour pas que les béné Israël, ils ont cru qu'il fallait adorer les pierres, mais qu'il fallait adorer le contenu des pierres, c'est-à-dire l'enseignement, pas la pierre en elle-même, parce que si on se met à adorer les pierres, un jour on va adorer les croix. Bon, c'est pas grave. Alors maintenant, et quelle différence il y avait entre les premières pierres et les deuxièmes pierres? Parce que si Hachem lui a demandé de faire des deuxièmes pierres, ça veut dire que les premières n'étaient plus valables. Mais s'il a fait des deuxièmes pierres, donc ça veut dire qu'il y avait une deuxième Torah. Et c'est vrai, la première fois il est resté 40 jours, c'est normal, il lui a appris toute la Torah entière que nous on espère apprendre en toute une vie, il l'a appris en 40 jours. Mais quand il est remonté, il la connaissait déjà la Torah. Donc pourquoi il est resté encore 40 jours? Donc ça veut dire qu'il n'a pas donné la même Torah que la première fois. Alors quoi, la deuxième Torah, c'est pas la même que la première? Alors la première, elle est fausse, alors si c'est la deuxième qui est bonne. Comment ça marche? Après, c'est aussi marqué que quand la première fois, Hachem, il a donné les pierres, et il a donné, vous savez que c'était des diamants de 150 kilos, vous êtes au courant? Vous calculerez en carats qu'est-ce que ça peut faire. C'était des diamants d'un seul morceau. Donc Hachem, il a donné les pierres, et il a inscrit dedans, il y a comme une espèce de laser qui est tombé du ciel, et il a taillé à l'intérieur les 10 commandements. D'accord? Maintenant, les premières pierres, Hachem a donné les pierres, et il a taillé les pierres. Les deuxièmes pierres, Hachem, il a dit, je ne te donne pas les pierres. C'est toi qui produis la pierre, tu vas tailler la pierre, toi, tu m'amènes une pierre, et moi je vais écrire dessus. D'accord? Maintenant, pourquoi est-ce qu'Hachem, il avait un problème de budget? Il ne pouvait pas donner la deuxième pierre. C'est bizarre. Alors pourquoi toutes ces différences? Alors pour essayer de comprendre ça, il y a un Maharal de Prague extraordinaire qui dit Torah Sechel Eloki I. Si un jour quelqu'un va réfléchir, si vous prenez le temps un jour dans la vie d'essayer de comprendre la différence qui existe entre la Torah et la Chokhmah, la Torah et la sagesse. D'accord? Bon, la sagesse, l'intelligence, c'est-à-dire la philosophie, la psychologie, l'analyse, la dualité existentielle, tout. Il y a beaucoup de sagesse dans le monde. Ouais. Mais est-ce que la Torah, c'est une sagesse de plus? Ou est-ce que la Torah, c'est pas de la sagesse? C'est autre chose. D'accord? Par exemple, la Torah, elle s'appelle Esh Ochelet. Elle s'appelle un feu dévorant. Et on a vu des gens que tu peux faire des mathématiques, par exemple, et être pédophile. Il n'y a pas de problème. Au contraire, c'est recommandé. Ouais. Mais si quelqu'un il va pas être pur, si quelqu'un il va pas être sadique, si quelqu'un il va pas être droit, c'est la Torah qui va le détruire. C'est que la Torah, elle a besoin d'un réceptacle, elle a besoin d'un outil, elle a besoin d'une cohérence. Même Aristote, qui est mort dans une maison de prostituées, ouais, un jour ses élèves ils l'ont vu en train de manger comme un porc. Comme ça il raconte lui-même. Il a dit, quand ils ont vu qu'il n'était pas cohérent entre ce qu'il disait et ce qu'il faisait, il leur a dit faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Ça veut dire que c'est normal de ne pas être cohérent. Ce que nous, on trouve impossible.
Si vous apprenez de quelqu'un qui n'est pas cohérent entre son enseignement et son comportement, il ne faut plus apprendre. Il faut partir en courant, il faut sauter par la fenêtre. Tu dis, mais je comprends pas, ça n'a rien à voir. Moi, je prends son enseignement, mais dans sa vie, chacun sa vie. Ouais. Non, 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 non. Pourquoi? Parce que le mot tzaddik en hébreu, il vient du mot tzedek. Tzaddik, c'est quoi tzaddik? C'est injuste. Ouais. Et ça vient du mot tzedek. Et tzedek, c'est quoi? C'est la justice. Et c'est quoi le symbole de la justice? La balance. Pourquoi? Parce que tout le monde sait dans la police qu'on ne peut pas appliquer la justice sans les balances. Non, c'est vraiment ça. C'est parce que tout le monde se balance de la justice. Non plus. Non, c'est parce que la justice, en fait, c'est un équilibre. C'est un équilibre entre ce que tu fais et ce qui est écrit dans la loi. C'est la justice. Entre le bien que tu fais et la récompense que tu reçois. Entre le mal que tu fais et la punition que tu reçois. Donc, en fait, la justice, c'est la cohérence. Maintenant, si toi, tu as le Shulchan Aruch devant toi, et toi tu vis en fonction du Shulchan Aruch, on dit que tu es cohérent avec le Shulchan Aruch, on dit que tu es tzaddik. Ça va? Donc en fait, tzaddik, ça veut dire cohérent. Donc c'est quoi Racha? Racha, ça veut dire incohérent. Tu sais que c'est sûr que tu le fais quand même. Oui, mais je comprends, j'ai des circonstances atténuantes. Bon, tu sais que c'est pas ta femme, tu vas avec elle. Oui, mais je comprends, je suis amoureux. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut des malades. Ouais. Mais t'es pas cohérent. Ah, tu dis oui, mais moi je suis tzaddik, moi dans mon cœur, moi le bon Dieu, moi je m'arrange avec lui. Comme tu veux, tous les fous ils pensent qu'ils vont s'en sortir, c'est normal. Mais toi tu dois savoir que tu n'es pas cohérent. Alors c'est pareil, dans la philosophie c'est pas gênant, parce que ça c'est la tête et ça c'est le corps. Il y a le haut du corps et le bas du corps, la partie équatoriale, la partie chaude de la personne, ouais. Maintenant les gens ils disent c'est pas grave, je suis un animal ici et je suis un homme ici. Non, tu peux pas. Tu dois être un homme ici, un homme ici. Tu dois être un tzaddik ici, un tzaddik ici. Maintenant, si tu es un homme ici et un homicide ici, ça ne marche pas. Il faut que les deux soient cohérents. C'est normal, ça s'appelle tzaddik. D'accord. Alors il dit maintenant, comment tu peux comprendre que l'homme, il est fait de matière, que l'homme, il est fait d'envie, l'homme, il est fait de pulsion, et d'un seul coup, on va lui donner la Torah. Mais la Torah, ça n'a rien à voir. La Torah, c'est pas de l'intelligence. La Torah, c'est pas des calculs. Ouais. La Torah, on a une nature en soi. Elle-même, la Torah, c'est comme l'électromagnétisme. C'est pas de l'eau, ben, c'est un autre système. Et ben la Torah, c'est pas le système, c'est pas un calcul intellectuel, c'est pas une organisation de la pensée, c'est pas un schéma électronique et neuronal de l'idée. Non, c'est autre chose. Par exemple, la Gemara elle dit Divrei Torah enam mekablin tuma. Les paroles de Torah ne reçoivent pas l'impureté. Tu dis mais c'est bizarre. Tu dis un enseignement, tu dis, tu sais, cet enseignement ne reçoit pas la Torah, ne reçoit pas la Touma, l'impureté. Mais évidemment. Parce que comment tu fais pour accrocher de l'impureté sur de la Torah? Ou comment tu fais pour accrocher de l'impureté sur un? L'impureté, c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est un état qui s'accroche à de la matière. Et cette matière, elle doit être travaillée. Elle doit être utilisée et utilisable par l'homme. Maintenant, une branche, par exemple, si vous mettez en contact une branche avec un mort, elle ne devient pas impure. Mais si vous mettez en contact une planche avec un mort, elle devient impure. Pourtant, la planche, elle est faite avec la branche. Mais la branche, elle n'a pas été travaillée par l'humain. Alors que la planche, elle a été travaillée pour être utilisable par l'homme. Maintenant, ce qui est utilisable par l'homme peut recevoir l'impureté. Ça s'appelle un keli. Ouais, c'est un ustensile. Mais ce qui n'a pas été travaillé par l'homme ne peut pas recevoir l'impureté. C'est bon? Donc ça veut dire que quand on te dit que la Torah, elle ne peut pas recevoir l'impureté, ça veut dire que la Torah en elle-même n'a rien d'humain. Et c'est normal, puisque d'où elle vient la Torah? Elle vient de Dieu. Donc en vérité, la Torah, c'est la pensée de Dieu. Maintenant, même si on est très très intelligent, tu crois que tu peux absorber la pensée de Dieu? Mais qui t'es toi? Mais t'es qui? T'es Einstein? Mais qu'est-ce que t'es par rapport à Dieu? T'es rien, t'es le souvenir de l'ombre, d'une vapeur, d'une goutte d'eau évaporée. Ce qu'on appelle le réah. Rien, ouais, devant le cerveau de Dieu. Mais comment tu crois que tu vas absorber? En plus, Dieu, il est infini. Sa pensée, sa volonté, elle est infinie. Donc elle est comme Dieu. Maintenant, toi, tu es fini. Comment l'infini, il peut capter le fini? Comment le contraire? Comment le fini peut capter l'infini? C'est comme si je te dis, bon, voilà, j'habite aux États-Unis et je veux te faire un cadeau pour ton anniversaire. C'est demain, ouais. Alors voilà, il y a un super système qui s'appelle Catapult à New York. C'est un truc, il y a une rampe de lancement, et puis on peut envoyer le cadeau qu'on veut, quel que soit le poids. Ah, super. Et ben moi, j'habite en Bretagne. Super. Et toi, t'es où? T'es à New York. Super. Ah, ben c'est juste en face. C'est extraordinaire. Alors, qu'est-ce que tu as prévu de m'envoyer? Eh ben, je t'envoie un immeuble. 22 étages. 260 000 tonnes de béton. Tu l'envoies quand? Ben, il est déjà parti. Tu l'entends d'un sifflement, là, d'après les calculs.
il va tomber où? Sur ta maison, dans ta salle à manger. Qu'est-ce que je peux faire? Kaddish. Donc imagine, on a trouvé une machine qui peut envoyer un immeuble. Ok, on peut envoyer un immeuble. Mais toi, tu ne peux pas recevoir l'immeuble. D'accord? Donc Hachem, il a pu donner la Torah. Mais comment toi, tu l'as reçue? Comment l'homme, il a reçu? C'est comme si on te dit, demain, il pleut des pièces d'or. Demain, il pleut des lingots d'or. Sors des bassines. Ouais, t'es malin, toi. Oui, mais les lingots d'or, ils pèsent 800 kilos chacun. Donc, il va y avoir des morts. C'est pour ça qu'on fait Adama sur les pastèques. Bah oui, parce que si on faisait arrête, il y aurait des morts dans le potager. Si c'était des fruits de l'arbre, il y aurait des morts. Encore un accident de pastèque. D'accord. Alors, c'est marqué dans le pasuk, Arucha mi eretz mida. Elle est plus étendue que la longueur de la terre. Ça, c'est la Torah. C'est-à-dire, lo shayach ba Torah medida. C'est pas possible d'envisager une logique de mesure dans la Torah. Ah, et si quelqu'un il va dire, mais voilà, j'écoute de la Torah, je comprends de la Torah. Alors, la logique, ce qu'il faut savoir, ce qu'on a expliqué un petit peu la semaine dernière, c'est que, en fait, tu ne perçois que la Torah que tu peux percevoir. Il faut savoir les choses. Ouais. C'est comme si moi, je vais écouter un cours d'Albert Einstein. Et je vais comprendre ce que je vais comprendre. Mais que j'ai compris ce qu'il a dit, c'est pas évident. Ouais. Alors que j'ai compris ce qu'il a pensé, encore moins. Après que j'ai compris où est-ce qu'il voulait en venir, il ne faut même pas rêver. Et ça, c'est Albert. D'accord? Alors Hachem, qu'est-ce que tu crois que tu as compris? Donc en fait, tu ne peux pas percevoir que plus que ce que tu es capable de percevoir. Surtout que la notion même de limite, elle a été créée avec le temps. Et elle a été créée avec la matière. Maintenant, avant que Hachem crée le monde, il n'y avait pas la matière. Donc comme il n'y avait pas la matière, il n'y avait pas non plus le temps, puisque le temps fait partie de la matière. Et donc il n'y avait pas non plus la limite, puisque c'est quand Hachem a créé le monde que la limite a existé. Donc en fait, avant que le monde existe, d'accord, tout était illimité. Maintenant, c'est marqué dans le Midrash que Hachem, il a écrit la Torah avant de créer le monde. Donc la Torah, elle existait avant que la limite existe. Maintenant, pour que la Torah puisse s'intégrer dans un système où il n'y avait pas de limite, il fallait qu'elle-même soit illimitée. Ça s'appelle l'homogénéité. Ça va? Maintenant, après, qu'est-ce qu'il a fait? C'est marqué dans le Zohar, Istakel Boraita ou Bara Alma. Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que c'est comme s'il avait un plan devant lui, et puis il a réalisé. Quand vous recevez un mécano, là, les jouets là, à monter, alors vous avez le plan. Alors vous faites étape 1, étape 2, étape 3, ouais, bon. Maintenant, quand Hachem, il a regardé dans le plan qui s'appelle la Torah, il a créé le monde, ça veut dire que le monde, c'est une projection de la Torah. Attention, ça ne veut pas dire que tout le monde vient entièrement de la Torah, c'est vrai. Mais que toute la Torah est dans le monde, c'est faux. Ça va toujours? C'est-à-dire qu'on a dit que Hachem, il a fait le monde à partir de la Torah. Mais il pourrait faire plusieurs mondes à partir de la Torah et plusieurs systèmes à partir de la Torah. On t'a dit qu'il a fait le monde à partir de la Torah. D'accord? Après l'homme, il vient du monde et de la Torah. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre la Torah et le monde. Donc si les Chachamim, ils connaissent tellement bien le monde, et si les Chachamim, ils connaissent tellement bien l'homme, c'est pas parce qu'ils ont fait des études de biochimie, de biologie, parce qu'ils ont fait des études de psychologie. Non, parce que l'homme, il vient de la Torah. Donc quand tu connais la Torah, tu connais l'homme. Et le monde, il vient de la Torah. Donc quand tu connais la Torah, tu connais le... Parce qu'avant que ça s'appelle de la chimie, ça s'appelait de l'alchimie. Avant ça s'appelait de l'alchimie, ça s'appelait de la Kabbalah. Avant ça s'appelait de la Kabbalah, ça s'appelait la Torah. C'est pas grave. Je vais vous dire un petit truc comme ça. Je l'ai déjà dit, mais les gens, ils oublient. Que Pythagore, vous avez appris Pythagore à l'école. Le théorème de Pythagore. D'accord? Alors si vous fouillez un petit peu, vous voyez que Pythagore, en fait, est un peu spécial. Parce qu'en fait, c'est un grec et qu'il a enseigné les mathématiques toute sa vie, mais que pour participer à son enseignement, il fallait suivre des rites un peu religieux. Et il y avait des temps de prière, et il y avait des temps de jeûne. C'est bizarre. Après, tu fouilles encore un peu plus, on te dit que Pythagore, en fait, il vivait en communauté et que, en fait, il a été converti au judaïsme. Par qui? Par Yecheskel le prophète. Et qu'en fait, tous les rites qu'il faisait, c'était que des rites juifs. Et que Pythagore, en vérité, ça veut dire pitouille à guerre, c'est la séduction du converti. Et qu'en fait, Pythagore, c'est un converti, et que toute la géométrie, c'est que le fait qu'il a synthétisé les principes qu'il a appris dans la Kabbalah.
Voilà, voilà. Après, tu t'étonnes que le Rambam, il comprend la géométrie. Tu t'étonnes que le Rambam, il connaît la médecine. Tu t'étonnes que le Maïmonide, il connaît l'astronomie. Tu t'étonnes que la Gemara, elle parle de pi 314. Tu t'étonnes qu'elle calcule la distance entre les différentes planètes, qu'elle comprend le calcul à la centième de seconde du cycle lunaire qui a été découvert quand Armstrong il a déposé un miroir sur la Lune en 1950 et quelques. Ouais. Tu dis, mais d'où il savait tout ça? D'où il savait tout ça? Et c'est marqué Sod Hachem Le'ireav. Le secret de Dieu, il est donné à ceux qui le craignent. Maintenant, c'est vrai que la sagesse n'a rien à voir avec la Torah. Mais c'est vrai que la Torah, elle donne la sagesse. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est l'observation des phénomènes qui eux-mêmes sont les phénomènes qui s'accomplissent sur la terre. Mais comme la terre vient de la Torah, donc l'observation de la Torah, l'observation des phénomènes de la terre physique ou les phénomènes qui sont inscrits dans la Torah, c'est les mêmes. Si vous allez dire là, à ce moment-là, blanc bonnet blanc, la poule et l'œuf, ça ne change rien finalement. Puisque si la sagesse vient du monde et que le monde vient de la Torah, donc que tu comprennes la Torah à travers le monde ou à travers la Torah, c'est pareil. Oui, non, Ah, il y a une grosse différence. Laquelle? C'est quoi la science? La science, c'est que vous posez des questions dans l'espoir de trouver des réponses. Et les réponses vont répondre à vos questions. C'est bon? Donc vous avez la question et vous cherchez la réponse. Et un jour, vous trouvez la réponse. Super. La Torah, c'est l'inverse. C'est que tu as déjà la réponse. Mais tu poses des questions pour essayer de comprendre la réponse. Si vous allez dire quelle différence de connaître la réponse et de chercher et de poser des questions pour comprendre la réponse, ou alors de poser des questions dans l'espoir de trouver la réponse, c'est pareil à la fin. Non, il y a une différence. Parce que quand tu as la question, tu as ce qu'on appelle le malaise de la question. Et le malaise de la question, il crée le problème de la question, qui crée lui-même le complexe de la question, ce qu'on appelle le complexe de l'ignorance. Et le complexe de l'ignorance t'empêche souvent de voir la réponse. Par contre, quand tu connais la réponse, tu as la sérénité de la réponse. Donc tu as la tranquillité de savoir la réponse. Donc même les questions que tu vas poser, c'est des questions pour comprendre la réponse que tu connais. Donc comme tu n'as pas le malaise de la question, tu n'auras pas une vision qui sera polluée par ta peur de ne pas trouver la réponse, puisque tu la connais la réponse. Donc tu seras serein et tu pourras trouver la vraie réponse. Parce que tu pourras comprendre la réponse, puisque tu as une question qui est juste là pour t'amener vers la réponse. Alors que le contraire, quand toi tu n'as pas la réponse, et que ça fait 10 ans que tu es payé à trouver la réponse et que tu ne la trouves pas, au bout d'un moment, tu commences à avoir le complexe de l'ignorance. Et c'est là que tu deviens menteur. Et c'est là que tu dis n'importe quoi. Et c'est là que tu inventes des théories. Parce que tu sais que tu n'as pas la réponse. Et si quelqu'un va dire, écoutez, c'est une remise en cause du principe même de la recherche scientifique, mais, jeune Ahmad, toi-même tu reconnais dans la science que tous les 10 ans, il y a un gars qui vient et qui remet en cause ce qui a été fait par le gars d'avant. Donc celui qui vient maintenant, il pense que le gars d'avant, il était nul. Vous me suivez ou non? Maintenant, si toi, tu es spécialiste, c'est parce que tu connais tout ce que les gars d'avant ont dit. Mais puisque les gars d'avant ont dit des trucs faux, puisque c'est le dernier qui a raison, donc toi, tu es spécialiste du faux. Comment un mec qui est spécialiste du faux, il peut prétendre connaître le vrai? Et si, même s'il dit, oui, mais maintenant qu'on a fait des progrès, c'est nous qui te tenons la vérité. Mais il sait très bien que le gars d'après, dans 20 ans, il va prouver que lui, il avait tort. Vous me suivez ou... Oui, non? Ça a compris, non? Donc ça s'appelle une vérité éphémère. Une espèce d'image magnifique formée par un changement de température entre le chaud et le froid à une certaine heure, à un certain angle de la perception polaire de l'espace. Voilà, ça s'appelle une aurore boréale. Mais c'est éphémère. Bah oui, parce qu'ils appelaient ça des rites. Après, ils ont appelé ça des observations. Après, ils ont appelé ça la médecine. Après, ils ont appelé ça l'allopathie. Après, ils ont appelé ça la génétique. Ouais. Après, ils ont appelé ça Chaque fois, ils changent. C'est une autre perception de la chose. Maintenant, tout le monde sait qu'on peut avoir plusieurs perceptions de la chose. Mais tu n'as pas la sérénité d'avoir la vérité. C'est ça le problème. C'est ça qui amène les soucis, c'est ça qui amène les peurs, c'est ça qui amène les mensonges, c'est ça qui amène les embrouilles. Parce que tu n'as pas la vraie sensation de la vérité.
Des fois, quand j'étais à l'Yeshiva, je montais sur la chaise et je me mettais à danser, à chanter. Alors, les gens, ils croyaient que j'étais fou. Il m'a dit, t'es fou? Je dis, peut-être. Mais moi, j'ai bien étudié la philosophie. J'ai beaucoup réfléchi. Et vous savez, vous pouvez avoir des erreurs qui sont d'une beauté et d'une cohérence incroyable, mais qui sont fausses. Mais la Torah, tu sais que chaque mot, il est vrai. Mais tu dois sauter de joie d'être dans la vérité. Parce que le mec, il peut passer toute sa vie, et à la fin de sa vie, il se rend compte qu'il s'est planté. Maintenant, il s'est planté en philosophie, il s'est planté en psychologie, parce que ce n'est pas une science exacte. Ouais. Il s'est planté dans la psychanalyse, il s'est planté dans la science, il s'est planté dans la mécanique, parce qu'on est venu, on lui a montré la mécanique quantique. Ouais. Il s'est planté dans la perception du monde, parce qu'on lui a montré la vérité de la religion. Donc le gars, toute sa vie, il a pataugé dans l'erreur. Maintenant, je ne te parle pas d'une erreur de Brel, de I2 égale 19. Non, une erreur fondée, une erreur construite, une erreur prouvée et démontrée, mais fausse. Voilà. Pourquoi? C'est très simple. Parce que vous prenez une ligne, vous la tracez, on va la figurer comme l'horizon. D'accord? C'est quoi l'horizon? C'est une droite. Maintenant, une droite, elle est faite de quoi? De milliards de points. Vous prenez un point, ici, là où vous êtes, vous. Donc ici, c'est le point A, c'est où vous êtes. Et vous prenez tout l'horizon en tant que multitude de points. Entre ce point A et tous les points de l'horizon, vous pouvez tracer combien de droites? Une infinité. D'accord? Et bien, c'est quoi ces droites-là? C'est l'ensemble des relations que tu peux entretenir avec la perception de la réalité. Parce que la droite du fond, tu as compris, c'est la réalité. Et le point qui est là, c'est ta perception. Maintenant, dans ta subjectivité, la perception que tu as de la réalité, elle est multiple. Et on va dire en gros, c'est trois catégories. Le vrai, le faux et l'absurde. Ben, l'absurde, vous l'entendez à la radio. D'accord? Le faux, il peut être enseigné à la fac. Ouais. Et le vrai, c'est quelques traits, comme ça, quelques lignes. Quelques lignes sur les milliards de lignes. Donc quand tu dis quelqu'un, il est dans le vrai. C'est pour ça que dans l'absolu, le vrai ne pouvait pas être divin, pouvait pas être humain. Parce que par définition, l'humain, il est pas vrai. Parce que si l'humain, il est vrai, l'humain, il est mortel. Et comme l'humain, il est mortel, il n'est pas perpétuel. Comme il n'est pas perpétuel, donc c'est une vérité qui est portée à disparaître. Et en plus, il est subjectif. Donc elle-même, elle est polluée par sa subjectivité. Donc il fallait que la vérité, elle ne soit pas humaine pour qu'elle puisse être vraie. Donc elle est divine. Maintenant, si on dit que la vérité, elle est divine, on a un autre problème. C'est comment est-ce que nous, on peut coller à une vérité divine puisqu'on est humain. Ça recommence. Ça va? Oui? Non? C'est pas évident. Et si quelqu'un va dire, bon écoute, c'est pas la peine de compliquer tellement. Mais réfléchis. Si déjà ta femme, t'arrives pas à la comprendre, ta belle-mère t'a perdu espoir, ton chien, tu sais pas pourquoi il te regarde comme ça, ouais? Albert Einstein, tu as entendu 3-4 mots sur la relativité. Alors comment tu crois que tu vas comprendre Hachem? Non, au niveau intellectuel, c'est intéressant. C'est quoi l'idée? Comme je vous ai déjà dit un million de fois, quand je ne suis pas d'accord, tu sais, les gens disent, je ne suis pas d'accord. Moi, avant, j'avais du temps, je parlais avec les gens en philosophie, quand j'étais jeune. Donc le mec, il venait, il disait, bon, on va parler philo. Je dis, ok, on ne peut pas parler philo. Il m'a dit, pourquoi? Je dis, parce qu'on n'a pas les mêmes principes. Alors il faut qu'on parle 3-4 heures ensemble. On va parler du temps, on va parler des phénomènes, on va parler de la relativité, on va parler de la perception des choses, on va parler de la causalité, on va parler de la conséquence, on va parler de la moralité, on va parler de tout ça. Et quand tu vas dire tout ton point de vue sur tout ça et tout mon point de vue sur tout ça, peut-être qu'après, on va parler les deux de la même chose. Parce que si tu veux qu'on s'engueule pour une semaine et puis à la fin, tu me dis, ah, c'est ça que tu voulais dire? Ça veut dire que quand on dit je ne suis pas d'accord, pour être pas d'accord avec quelqu'un, il faudrait pouvoir être d'accord. Ça va? C'est comme si toi tu vas voir un Rav qui connaît toute la Torah et tu lui dis je suis pas d'accord. Le gars il dit t'es pas d'accord avec qui? Avec moi? J'ai fait 22 fois le chasse. Toi, t'as même pas fini le sidour. Alors tu dis oui mais c'est pas une question, c'est sur ce point de vue. Mais ça veut rien dire ce point de vue. Parce que ce point de vue, c'est une lecture de la Torah. Et la Torah, elle est tmima. Et la Torah, elle est entière. Et il y a une interaction entre tous les phénomènes, et entre toutes les lois, et entre toutes les règles.
Donc, si tu n'es pas d'accord avec ça, il faut que tu le prouves par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Mais le problème, c'est que le reste, tu ne le connais pas. Donc, si tu ne connais pas le reste, ça ne veut rien dire que je ne suis pas d'accord avec ça sur toi, avec toi sur ça, parce que de toute façon, tout est lié. Et dans tout, c'est pareil. Ouais. Tu vas voir un médecin, tu te dis j'ai mal ici. D'accord? Alors, tu vas voir un spécialiste des poumons, et il dit c'est normal, monsieur, vous avez des vaisseaux des poumons qui sont un peu obstrués. Après, tu vas voir un gastro, il dit mais pas du tout. En vérité, c'est quoi? C'est une inflammation au niveau de l'œsophage. Après, tu vas voir un mec des reins là-bas, il te dit mais monsieur, en vérité, c'est une douleur des reins, mais elle diffuse de ce côté. Tu vas voir un spécialiste des os, il va dire mais non, c'est un pincement de la vertèbre numéro 21 qui diffuse cette douleur-là. Vous avez l'impression qu'elle est devant, mais en vérité, elle est derrière. Alors, tu vas voir un gynéco, il te dit c'est un problème d'ovaire. Tu mets je suis un homme, ça n'a rien à voir. D'accord? Donc, alors avant, tu dis mais qui c'est qui a raison? Parce que moi, j'ai mal pour l'instant. Alors, qui c'est qui a raison? Elle dit, bah écoutez, il y a plusieurs lectures possibles. Ça, c'est pour rien. C'est rien. C'est un symptôme. Vous me suivez? C'est un symptôme. C'est un symptôme déjà. Tu as 50 lectures possibles. Alors, la Torah, qui a à peu près 1 milliard de lectures possibles, ça veut dire quoi? C'est faux. Ou c'est vrai. Ou j'ai raison et t'as tort. Comment ça marche? Donc, cette logique-là, on a compris maintenant que la question, elle était pas est-ce que Hachem, il a donné la Torah? Le problème, c'est est-ce que l'homme, il a reçu la Torah? C'est-à-dire, qui c'est l'homme pour pouvoir recevoir la Torah? Puisqu'on a compris maintenant, comment est-ce que l'infini, il peut être contenu à l'intérieur du fini? Et mais d'un autre côté, il y a une contradiction. Parce que, d'accord, d'un côté, la Torah, on a dit, elle est ma'ala min abriya min adam. La Torah, elle est au-delà de la création, elle est au-delà de l'homme. Mais d'un autre côté, c'est marqué aussi dans la Gemara, donc Kiddushin d'Aflamed, Barati Yetzerara, Barati Lecha Torah Tavlin. J'ai créé le Yetzerara, Hachem il dit j'ai créé le Yetzerara, le mauvais penchant, j'ai créé la Torah en médicament. Sous-entendu que la Torah, elle vient te soigner de la maladie qui s'appelle le Yetzerara. La Gemara dit c'est comme un exemple, c'est un père qui a mis un coup à son fils, et le fils il a une blessure, et il commence à pleurer, et j'ai mal, et comment je vais faire, ça va s'affecter, je vais mourir. Et son père il lui dit n'aie pas peur. Il lui prépare un cataplasme, d'accord, une espèce de tissu comme ça. Avec dessus, il lui met un mélange de crème et d'onguents, de médicaments. Il dit, tu prends ça, tu le mets sur la maca. Il dit, Kolzman she'aretia à la maca, tout le temps que le médicament est sur la plaie, tu n'as rien à craindre. Tu n'as pas à avoir peur, tu peux rentrer, tu peux sortir, tu peux manger, tu peux faire ce que tu fais. N'aie pas peur, parce que tu as le médicament sur la plaie. Maintenant, pourquoi la Gemara, elle a donné cet exemple? Pour dire, voilà, que la Torah, que Hachem, il a créé le Yetzerara, il a créé le mauvais penchant. Donc, vous avez compris que le mauvais penchant, ça correspond à la plaie. Et vous avez compris que le médicament, ça correspond à la Torah. Ça s'appelle Torah Tavlin. Ça, Torah Tavlin, la Torah médicament. Maintenant, moi, à chaque fois que je lisais cette Gemara, je me disais, mais pourquoi la Gemara, elle ne répond pas? Eh bien, il a créé un médicament, et le médicament, il va te soigner de la maladie. Et la plaie, elle va se fermer. Et tu n'auras plus de problème. Non, 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 non. Ça veut dire que le Yetzirah est une maladie qui ne se soigne pas. Un peu comme les antibiotiques. Vous savez que les antibiotiques ne soignent pas. Ce n'est pas un pharmacien qui va me contredire. Non, les antibiotiques, ils évitent les effets de la dégénérescence de la maladie. Mais l'antibiotique, il n'enlève pas le virus. Mais seulement tous les effets. Parce qu'une mauvaise grippe, elle peut t'amener à des cas très graves, des conséquences très graves. Donc il évite l'entourage. Il évite les conséquences. Il dit, bah toi c'est pareil. La Torah, elle va t'éviter d'avoir les conséquences du Yetzirah. Mais elle ne va pas enlever le Yetzirah. Parce qu'il existe. Et pourquoi est-ce qu'il va continuer à exister au lieu de le soigner, de l'enlever, qu'on serait bien sans Yetzirah, sans mauvaise pensée, sans envie de voler, de tricher et de tromper notre femme? Ça serait bien, on serait tranquille. Non. Non, pourquoi? Parce que le problème, c'est que la seule manière de grandir, c'est de risquer de tomber. La seule manière de gagner de l'argent, c'est de risquer d'en perdre. Ouais. La seule manière de battre un record, c'est de risquer de rater le record. La seule manière de réussir un examen, c'est de prendre le risque de le rater, l'examen. Donc, on est condamné à grandir. Donc, celui qui me donne l'occasion de grandir, c'est aussi celui qui me donne l'occasion de tomber. Vous me suivez ou... Donc le bon Dieu, il t'a donné le problème et il t'a donné la solution. Mais il ne peut pas t'enlever le problème. Parce que si tu enlèves le problème, tu n'as plus de solution. Pourquoi? Parce que de vous à moi, ne le prenez pas mal.
Mais qu'est-ce qui fait grandir? Les problèmes ou les solutions? Non, c'est les problèmes qui font grandir. C'est pas les solutions. Par exemple, si toi tu veux passer le bac, tu dis tiens, voilà toutes les réponses. Tu as eu ton bac. Ouais, je te donne tous les résultats des examens de médecine. Tu as eu ton diplôme. Après, tu rentres en salle de chirurgie, on dit allez-y monsieur. Le mec d'avant, il ouvre le torse, il dit allez-y. Toi, tu sais pas, toi. Tu as vu quelques tutoriels sur Internet. L'anesthésiste, il dit écoutez, docteur, on est en train de le perdre. Et toi, tu dis je supporte pas le sang. Non, tu peux pas tricher. Parce que ça sert à rien de tricher, parce qu'à un moment, la réalité, elle te rattrape. D'accord? Tu vas faire le flambeur avec ta copine, tu loues une Maserati, tu l'emmènes dans un resto où tu as été serveur pendant des années, tu dois avoir un repas, tu empruntes une bague à un copain, mais à un moment ou un autre, elle va te dire waouh, on part au Baléares. Tu dis bon, on y va en stop. Mais tu m'as dit que tu étais américain. Je dis non, je t'ai dit que j'étais un marocain, ça n'a rien à voir, d'accord? Mais c'est ça le problème. C'est qu'à un moment ou un autre, la réalité, elle va te rattraper, la vérité, elle va venir. À quoi ça sert? Ça sert à rien de mentir. Ah, tu dis, ouais, mais j'aurais bien voulu pouvoir l'épater, pouvoir. Tu peux l'épater! Travaille pendant 10 ans, crée ta start-up, vends-la à 142 millions d'euros, et tu lui offres la Maserati. Ah, tu dis, non, je peux pas, j'ai un feuilleton. J'ai un match, je vais pas rater le match. En plus, il faut se lever le matin. Je peux pas me lever le matin, puisque je dors pas la nuit. Ah, tu es mytho. Ah, c'est une autre maladie, ça. Si tu es un mytho. Il faut que tu étudies la mytho, ce qu'on appelle la mythologie, l'étude de la mytho. C'est impossible. Il dit la logique que le Yetzirah, il existe. Il existe. Il faut arrêter de dire, Chazvé Shalom, il est là. Il existe. C'est une réalité physique. D'accord? Dans chaque situation, dans chaque particule, dans chaque galaxie, il existe, il est là. Le monde est divisé en deux. Ouais. Maintenant, le problème, c'est est-ce que tu vas l'utiliser, le Yetzirah, comme un point d'appui pour grandir, ou est-ce que tu vas le subir pour devenir un pauvre type? Parce que c'est le même. C'est le même. Le même tremplin, il peut t'aider à sauter 2,30 m, mais le même tremplin, tu peux te casser les 2 chevilles. Tu dis, ouais, mais sans tremplin, je ne me serais pas cassé les chevilles. Oui, mais sans tremplin, tu n'aurais pas sauté les 2 mètres. Tu aurais sauté à 1,5 m, tu ne serais passé en dessous la barre. Comme ça, vite fait. Oh. Tu dis, mais t'es passé en dessous. En dessous, au-dessus, tout ça, c'est relatif. Non, il faut passer au-dessus. Toi, t'es passé en dessous. Ouais. Là, tu étais à la hauteur, et puis là, tu étais un loser. Ça, c'est juste la prononciation. Cette logique-là, c'est que le Yetzirah, il existe. Donc la Torah, elle a donné des outils. Tu dis, mais je ne comprends pas. Le Yetzirah, entre guillemets, il est profondément humain. Il est profondément matériel. Il est profondément petit et fini et limité, puisqu'il est juste la moitié de moi. Ouais, il est juste mon pendant. Ouais, il est juste la moitié de ce que je suis. Donc, quand la Torah, elle vient pour répondre aux problèmes du Yetzirah, à ce moment-là, entre guillemets, c'est une Torah humaine. Et toi, tu me parles d'une Torah divine, d'une Torah inaccessible, d'une Torah infinie. Mais non, puisque le Yetzirah, il est fini. Donc la Torah, elle est finie pour le Yetzirah. C'est ça ce qu'on appelle défini. C'est défini, il y a des règles. On te dit, tu as un Yetzirah de la colère, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Tu as un Yetzirah du mensonge, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire, voilà comment il faut faire. Tu as un Yetzirah de regarder, tu tournes la tête, tu baisses les yeux, tu te sanctifies, tu te purifies et tu as des grandes ambitions. À ce moment-là, tu soulèves tes yeux de la ceinture. Mais si tu descends, et ben tu arrives toujours à la hauteur de la culotte de l'autre. C'est normal, c'est ta hauteur de vue, c'est ton point de vue. Mais si tu es grand, si tu es élevé, si tu t'es purifié, mais tu n'as rien à voir avec ça. Donc le problème, c'est toujours, parce que toi, tu as une réalité, c'est une épreuve. Par rapport à cette réalité, tu prends un outil qui s'appelle la Torah et tu grandis. Alors c'est vrai qu'en grandissant, ton Yetzirah grandit. Donc il va falloir un autre outil, et une autre étape, et une autre étape, et une autre étape. Et c'est la manière de grandir. Donc Torah Tavlin, en vérité, la Torah, qui est le médicament, ouais, mais encore une fois, mais ce n'est pas un médicament qui te soigne. Mais d'un autre côté, tu ne peux pas t'en passer, parce que si c'est la seule manière de grandir. C'est pour ça que le Yetzirah Ra, il s'appelle Ra, ouais, il s'appelle mauvais, à tel point que la Gemara, elle dit, un langage très bizarre, elle dit Afilou Yotzro Karo Ra,
Même son créateur l'a appelé mauvais. Ça va? Mais dans le Midrash, quand c'est marqué dans la Torah, Ve'ine tov me'od, et voici que c'était très bien à la fin de la création du monde, ouais, le Midrash il dit tov me'od ze Yetzer hara. Très bien, c'est Yetzer hara. Alors tu dis Yetzer hara, c'est bien ou c'est mauvais? Et quand on te dit que Afilu Yotzro Karora, que même son créateur l'a appelé mal, et Dieu il l'a créé, donc Dieu il le connaît. Vous me suivez ou? Oui? Donc ça va être difficile de l'appeler bon, alors que son créateur lui-même l'a appelé mauvais. Si le chef cuisinier te dit l'omelette elle est ratée, ne dis pas non, c'est une manière de regarder, elle est brûlée ton omelette. Mais non, c'est une manière de voir. Aujourd'hui on trouve ça dégueulasse, mais un jour, avec l'évolution des mentalités, on va trouver ça bon. Non, c'est raté, c'est raté. Le chef cuisinier t'a dit que c'est raté, tu dis que c'est bon. Donc Hachem, il a dit que le tsar, il est mauvais, et toi, le Midrash, tu l'appelles bon. Alors, il est bon ou il est mauvais? Voilà. Ben, c'est le problème des outils, en fait. C'est le problème des outils, c'est le problème des opportunités, c'est le problème des occasions. Quand tu saisis l'opportunité, c'est une chance. Ouais. Quand tu subis l'opportunité, c'est une malchance. Vous me suivez ou non? Celui-là, on lui a donné l'occasion d'ouvrir le magasin. Il a ouvert le magasin, il a pris 1 milliard. Celui-là, il n'avait pas un mental de patron. Il devait être un employé. Il a pris sur lui un magasin. Il a tellement été étouffé au bout de 3 mois, au bout de 3 ans, par les dettes, par l'URSSAF, par le stress, par les créanciers, par les fournisseurs qui voulaient le tuer. Il s'est pendu. Donc il est mort de quoi? Il est mort du magasin. C'est le magasin qui l'a tué. Combien on voit des gens, ils font un dépôt de bilan et ils font un arrêt cardiaque. Ils viennent, ils voient les chiffres, le comptable il dit écoutez, on va être obligé de déposer. Le mec il tombe. Tu t'es mort d'un magasin. Ben oui, parce que toute sa vie c'était le magasin, toute sa force c'était le magasin. Il a oublié tout le reste pour le magasin. Donc le magasin, c'était sa mort. Mais non, pas du tout, le magasin. Mais tu rigoles, le gars il s'est pris en main, il a fait son petit magasin, et avec son petit magasin, il a gagné de l'argent, il a payé sa maison, il a payé le mariage des enfants, après il a payé un appartement avec tout ça de ce petit magasin. J'avais un oncle à moi, c'est qu'on lui verra. Il avait un grand supermarché. Ouais. Que dalle, il gagnait rien. Rien. Et son père, il lui avait dit, tu ouvres le Shabbat? 0. Il dit, mais tu vas voir, les clients ils rentrent, tu vas voir les clients ils rentrent. Que dalle, que des dettes. Après, il a fermé, il a ouvert un petit magasin de retouches. Rue de Passy. Qu'est-ce qu'il a fait avec ce magasin? Bonjour, Madame Dutilleul. Je vous refais la doubleur? Oui, 800 €. Oui, bien sûr, oui. On refait les retouches, 44 €, oui. On vous remonte la jupe, oui, 55. Il a tout fait, il a tout payé. Un jour, avant de mourir, il m'a dit, rien. Tu vois, j'avais 1000 mètres carrés, 6 caisses, Wello. Pourquoi? Il n'y avait pas la bracha. Parce qu'il n'y avait pas le Shabbat. Il dit, bon, j'ai pris un associé, ok, il n'y a pas la bracha. Il dit, j'ai vu le petit magasin, j'ai dit, c'est mon magasin, je suis patron, c'est marqué fermé samedi. C'est marqué à l'entrée, fermé samedi et fête. Le mec, il ferme Shabbat, il ferme Yom Tov, il ferme Chol HaMoed, il ferme. Il va à la synagogue, il prie, tranquille. Il étudie la Torah. Il a une bracha dans le magasin incroyable. Tu vois, ce magasin, celui-là, il l'a amené au suicide. Et l'autre, le magasin, il l'a amené une bracha incroyable. Alors c'est bien ou c'est mauvais le magasin? Alors, c'est Ra ou c'est Tov? Eh ben, c'est exactement pareil. Le Yetzer hara, c'est un moteur. Maintenant, le moteur, tu le mets sur une moto, il t'emmène en vacances. Le même moteur, il t'emmène dans le mur. C'est le même moteur. Parce que là, tu l'as utilisé, et là, tu l'as subi. C'est le même moteur. C'est ça le problème. Donc, en vérité, vous avez compris une chose extraordinaire, c'est que l'opportunité, elle est bonne ou elle est mauvaise, 50% selon ce que tu en fais, et 50% si elle est dans ton mazal ou elle n'est pas dans ton mazal. Si elle n'est pas dans ton mazal, tu montes et tu descends, c'est pas pour toi. D'accord? Tu vois des choses. Le mec, il a un magasin pendant des années, il fait rien, il le revend, l'autre, il fait 1 milliard. Je comprends pas. L'autre, il a un truc, il n'arrive pas à le vendre, Ouais. À la fin, il le vend, l'appartement, vraiment jeté. Le mec, il le rachète. Il y a un promoteur qui vient, il dit, on veut l'immeuble, on vous rachète 62 fois le prix.
Il dit, je comprends pas, j'étais là pendant 32 ans, le promoteur il n'est pas venu. Le mec il est parti une semaine après, le promoteur il a dit, je veux le terrain, je veux faire un immeuble, il a acheté 62 fois. Mais pourquoi? Alors Confucius il a dit ça. Confucius il a répondu, il a dit, Kol wardu mazzalo. Chacun son mazal. C'est que les 50%, tu ne les maîtrises pas. Il y a un projet divin. Mais 50%, tu les maîtrises. Maintenant, après, c'est à toi de te balader entre les 50 et les 50. Maintenant, je vous dis la vérité. Les gens qui sont très croyants, ils ont 98% de mazal. Les gens qui ne sont pas croyants, ils ont 98% de débrouille-toi. Parce que le bon Dieu dit, je ne peux pas t'aider, tu ne veux pas que je t'aide. Alors, débrassek. Débrouille-toi, puisque tu as l'air tellement bon. Vas-y, assume. Donc c'est ça le juif. Le juif, c'est quelqu'un qui doit faire preuve d'une grande efficacité et en même temps d'une grande humilité devant le bon Dieu. Il dit, je vais ouvrir le magasin et ça va marcher si Dieu veut. Je vais faire l'opération en tant que chirurgien et si Dieu veut, ça va bien se passer. Ouais, c'est ça le truc. Tu dois croire en toi et croire en Dieu. Si tu crois que en toi et pas en Dieu, le bon Dieu, il peut t'expliquer qui c'est le patron. Il explique très bien. Et on voit qu'il a compris, le gars. Si tu crois en Dieu et pas en toi, le bon Dieu, il dit, attends, il y a une partie qui te revient. Va faire ce que tu as à faire. Ah non, Dieu est grand, Dieu est grand. Dieu est grand et je suis paresseux. Ah. Donc tu crois à la paresse, c'est un autre Dieu. C'est le Dieu du Rav Dalopilo, du Rav Simons. Donc tu dois croire en toi et croire en Dieu. On dit comment on fait dans ce paradoxe? Je vous donne le secret, comme ça vous allez comprendre. Dans la réalisation, il y a toujours l'effort et le résultat. D'accord? L'effort et le résultat. L'effort que je produis, le résultat que j'obtiens. Maintenant, il faut compartimenter dans sa tête que l'effort, il dépend de moi, mais que le résultat, il dépend d'Hachem. Maintenant, sur l'effort, je dois croire en moi, mais sur le résultat, je dois croire en Dieu. Bon, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais au niveau psychologique, ça n'a pas de sens. Parce que moi, je suis motivé. Pourquoi? Parce que je veux atteindre un résultat. Si vous me dites que le résultat ne dépend pas de moi, eh ben, j'ai plus envie de faire l'effort. C'est ça ton problème. Ton problème, c'est que tu crois que le résultat dépend de toi. Mais même si tu n'es pas croyant, il y a ce qu'on appelle en français, dans n'importe quel phénomène, n'importe quel business, n'importe quelle situation, n'importe quelle opportunité, il y a ce qu'on appelle la dimension aléatoire. Maintenant, aléatoire, ce n'est pas une invitation à aller visiter un village qui s'appelle Toire. Allez, pas du tout. Aléatoire, ça veut dire que c'est une partie que tu ne maîtrises pas. Même dans les métiers là, de calcul de risque, je ne sais plus comment ça s'appelle, comment ils appellent ça? Actuaires. Ouais. Ils ont une partie aléatoire. Tu dis, bon, on va essayer de limiter le maximum l'aléatoire, d'accord? On va introduire le maximum de critères, on va mettre les statistiques, on va mettre les données, on va mettre les exercices précédents, on va mettre les investigations, on va mettre les regards, on va mettre les multiplications de perception. Ok, mais il y a quand même une partie aléatoire. C'est comme ça. Eh bien nous, l'aléatoire, on l'appelle Dieu. Et toi, tu l'appelles aléatoire. Pourquoi? Parce que comme tu te prends pour Dieu, tu dis qu'il doit y avoir un autre Dieu qui maîtrise la partie que je ne maîtrise pas. Ça s'appelle aléatoire. Mais si toi, tu dis non, moi, je ne suis pas Dieu, moi. Moi, je ne suis pas Dieu. Maintenant, je ne suis pas rien. Je ne suis pas un élément éphémère dans l'espace cosmique infini. Non, je ne suis pas rien. Mais je ne suis pas tout. J'accepte. Et ce que je peux faire, je vais le faire. Mais je peux le faire. Après, de savoir combien je peux faire, jusqu'à combien je peux faire, combien je dois faire. Alors ça, il faut prendre le théorème du professeur de qui je me fiche. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Un professeur russe, très très connu, le professeur de qui je me fiche, il a dit ce principe. C'est le théorème de qui je me fiche, très connu. Il a dit, quand tu sens que tu peux en faire plus et que tu ne le fais pas, de qui je me fiche? Quand tu sens que tu en fais trop, et tu sens que tu en fais trop, et que tu continues à faire trop, de qui je me fiche? Nous, on a un autre langage pour ça. En hébreu, on appelle Rouch Haemet.
Le chouch à émet, c'est le sens de la vérité. C'est comme si ici, tu as une espèce de jauge, d'accord, qui te dit, c'est comme dans les avions. Tu sais, dans les avions, ils ont un truc, ouais, où ils te disent où est-ce qu'il est le parterre. Tu dis, écoutez, ça sert à rien, je veux dire, j'ai décollé, ça me sert à rien de savoir où il est le parterre. Eh bien, sache que des fois, il y a tellement de brouillard, l'avion, il a tellement été secoué, peut-être que même il a fait des tonneaux, il ne sait plus si le parterre, il est en bas ou il est en haut. Donc le mec, il a intérêt à faire attention, parce qu'en fait, quand il prend de l'altitude, en fait, il se rapproche du parterre. Eh bien, il y a des gens qui sentent qu'ils sont en train de grandir, en vérité, ils sont en train de se planter. Parce que leur altimètre, ouais, il a été déréglé par leur gahavatomètre, par leur frémomètre, ouais, par leur lourdomètre. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'ils sont aveuglés. Donc c'est pour ça qu'on a besoin perpétuellement d'avoir un repère qui va nous redonner, qui va nous recadrer, qui va nous recentrer. Mais ce repère-là, il ne peut pas être humain. Pour ça que je donne l'image, c'est comme quelqu'un qui est dans le noir complet, mais comme le noir, et la nuit, et le noir. Et le gars, il lui dit, écoute, tu vas marcher tout droit. Il dit, mais je ne peux pas marcher, je ne vois rien. Il dit que pour t'aider, on a tendu un câble. Ce câble, il fait 5 cm d'épaisseur. Vous savez, c'est les grosses cordes en chanvre de l'époque, si vous avez connu. Ouais. Tu tiens la corde et tu marches. Maintenant, sache que le long de la corde, tu es sur un plateau. Maintenant, ce plateau, des fois, il fait 6 mètres de large et des fois, il fait 10 cm de large. Mais attention, parce que si tu marches à côté du plateau, tu tombes. Et il y a 22 000 mètres de profondeur, avec des piranhas élevés par des requins. Une sourasse de banquier, d'accord? Donc, comment tu vas faire? Tu dis, mais j'ai peur, je suis dans le noir. Je te dis, ne lâche pas la corde. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font les gens malins? Ils tiennent la corde. Tu marches dans le noir et tu tiens la corde. Tu tiens la corde, tu tiens la corde. Au bout d'un moment, la corde, ça irrite le chanvre. Tu en as marre de tenir la corde. Et puis tu dis, attends, je ne suis pas complètement débile quand même, non? Alors qu'est-ce que tu fais? Au lieu de tenir la corde, tu mets les doigts autour de la corde comme ça, une espèce de crochet. Mais tu sens la corde. Et c'est bien. Mais ça aussi, ça t'irrite. Au bout d'un moment, ça t'énerve. Alors tu mets la main au-dessus de la corde et tu la touches comme ça. Mais même là, ça commence à te faire des cloques. Tu en as marre. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu touches la corde de temps en temps. Et puis au bout d'un moment, tu dis, attends, mais alors quoi, je suis nul, je ne suis pas capable, je suis dépendant de la corde. Alors tu sais quoi tu fais? Tu dis, je vais marcher en parallèle exact de la corde, en la touchant avec ma hanche de temps en temps. Et puis à un moment, tu pars dans tes pensées, tu réfléchis et tout ça, et puis tu ne sens pas la corde. Tu dis, bah, c'est pas grave, elle est là, tu fais comme ça et tu la trouves plus. Après, tu fais comme ça, tu la sens plus. Après, tu la vois pas par là, tu la vois pas par là. Donc là, tu es entièrement dans le noir, en plein milieu, et tu sais pas. Peut-être à 2 cm, il y a un ravin de 22 000 mètres. Peut-être il est à 154 mètres, tu sais pas. Ce qu'on appelle en anglais khlet al-denia. Et tu sais plus quoi faire. Voilà. Vous avez tout compris. J'arrive. Eh bien, la corde, c'est la Torah. L'obscurité, c'est l'inconnu. Et le côté qui te brûle, c'est l'Yetzirah. Parce qu'on n'aime pas les conseils, on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas les rituels, on n'aime pas les structures, on n'aime pas les principes. Alors au bout d'un moment, ça nous saoule. Et puis on va se débrouiller. Et quel âge j'ai? Et tu crois que je ne suis pas capable? Ah, tu lâches la corde? Lâche la corde. Il lâche la corde. Il a lâché la corde. Alors qu'il a lâché la corde, fais un pas en avant, j'ai peur. Recule, qu'est-ce qui va m'arriver? Va sur la droite, ils se sont plantés aux élections. Va sur la gauche, il n'y a pas d'avenir. Tu es perdu. Tu ne vas pas faire le Macron toute ta vie, non? Il faut que tu avances. Comment tu vas faire? On t'avait dit, ne lâche pas la corde. On avait dit, structure ton esprit. On t'avait dit, aie des principes. On t'avait dit, aie de la croyance. On t'avait dit, sois honnête. On t'avait dit, construis-toi intérieurement. Apprends à te respecter. Sois toi-même. Tu as dit, arrête toute la psychologie, l'étude, le moussa. Laisse tomber. J'ai vu des gens comme ça, j'ai vu des gens comme ça, j'ai vu des gens comme ça. Ok. Mais maintenant, t'as quoi, toi? Tu as envie de mourir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis perdu. Je ne sais pas où aller. Alors, heureusement, il y a un petit malin. Il va dire, tu veux une lampe de poche? Comme ça, tu retrouves la corde. Ou tu dis, non, j'ai pas besoin.
Non, je vais mourir dans l'ignorance, dans l'entêtement et dans l'obstination. Ou alors tu vas prendre la petite lampe de poche, c'est une petite lampe, ça s'appelle Kiner Mitzvah Vetora Or. Tu vas allumer une petite allumette, tu vas mettre tes filines, une petite allumette, tu vas dire je vais faire un Shabbat, tu vas mettre une petite allumette, tu vas dire, tu vas t'adresser à Dieu, là-bas au fond des toilettes de la boîte de nuit, tu vas lui dire Hachem, aide-moi. Ouais, j'ai les dealers qui m'attendent dehors pour me tuer parce que je leur dois 100 000 euros. Il y a une seule sortie, c'est par les toilettes, et la fenêtre elle est fermée, et ça sent le pipi, je vais mourir. Et là tu pries, et Hachem il trouve un système. Il y a un gars qui vient, il dit ton grand-père c'était le Lubavitch, il m'a sauvé quand j'étais petit, il vient, il casse la porte, il fait sortir. Tu dis le mec il a été sauvé par mon grand-père, le Lubavitch, alors que c'était un voyou à Harlem. Et les dealers ils attendent là-bas avec leurs couteaux, ils ont préparé déjà le sac en plastique noir. Et toi tu t'en sors. T'as prié dans le pipi, il t'a sauvé. C'était quoi ça? C'était juste une petite lumière pour voir la corde. Maintenant, tu as retrouvé la corde. Alors, commence pas à me dire la corde, elle fait mal aux mains, la corde, elle me saoule, la corde, elle m'irrite. Non, tiens la corde, lâche pas la corde. T'éloigne pas de la corde. Parce que quand tu t'éloignes de la corde, on voit ce qui peut arriver. On voit les gens, ils disent écoutez, je suis pas non plus débile, j'ai pas besoin de la Torah, je suis autonome, je suis bien. Ok. Et après, le gars, tu le retrouves en Bretagne, avec Christine et deux bergers allemands. Tu dis, enfin Maurice. Alors, ne m'appelle pas Maurice, hein. Ici tout le monde m'appelle Christian. Tu dis, il s'est éloigné de la corde. Tu dis la cache-route. Et le Shabbat, laisse tomber. Et le Kippour, mais tu es malade. Il ne comprend pas lui. Il habite dans un village à 32 km de Quimper. Il est marié avec la Goya, il a 3 enfants. Il donne ses impôts, il fête la première communion de son fils la semaine prochaine. Il a un crucifix Sacom dans le jardin. Et ils lui ont mis une croix gammée sur la porte du garage. Il se lève le matin pour sortir sa voiture, couché sur le temps. Il voit la croix gammée. Il dit mais... Il dit pas pourquoi ils m'ont mis une croix gammée. Il dit d'où ils savent que je suis feuge. Tu veux savoir? C'est le bon Dieu qui leur a dit. Ta grand-mère là-haut, elle est morte à Auschwitz, elle priait, elle disait bon Dieu, aide-le. Explique-lui c'est quoi la vérité. Ben lui, il avait fait une croix sur sa vérité, on a fait une autre croix, mais celle-là, il ne peut pas la gammer. Ah, c'est raide. C'est normal, c'est pour les moustiques. Donc qu'est-ce qui est marqué ici? Ici, c'est marqué une chose extraordinaire. C'est marqué cette Torah-là, elle vient adapter, entre guillemets, à tes besoins humains, à tes petitesses humaines. Parce que tu as du Yetzirara de bouffer du chien, on te dit c'est assourd. Parce que tu as des Yetzirara de toucher la voisine, on te dit ne touche pas la voisine. Parce que tu as un Yetzirara de voler, on te dit c'est assourd de voler. Mais de qui on parle? On parle de la Torah divine, on parle de la Torah avec laquelle Hachem il a créé le monde. On parle de la Torah que Dieu il étudie avec les anges. Cette Torah-là, tu t'en sers pour ça? Mais ça n'a pas de sens. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il y a 2 Torahs. Ouais. Il y a une Torah d'A'ata Eloki, l'Esprit de Dieu, et une Torah, Tavlin, qui te sert de médicament pour te soigner du Yetzirara. Donc il y a une Torah, entre guillemets, de la bestialité, et il y a une Torah de la divinité. Alors si c'est comme ça, en vérité, c'est parce que c'est marqué que quand les béné Israël ils sont sortis d'Égypte, ils ont grandi, ils se sont élevés, ils se sont purifiés, ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Avant le Chet HaEgel, avant la faute du veau d'or, ils sont arrivés au niveau de Adam Arishon avant la faute. Alors je sais que c'est dur à comprendre parce que nous, on est dans le concept après la faute. Mais imaginez Adam Arishon avant la faute. Avant la faute, Adam Arishon, ouais, il n'avait pas le Yetzirara à l'intérieur. C'était une proposition extérieure. Donc lui, il était là, il était entier, il était pur, il était vrai. Hachem, il lui avait donné une mitzvah de ne pas manger cet arbre-là, et tout le reste, il pouvait le faire. Il avait des anges qui lui faisaient cuire ce qu'il avait besoin, des anges qui lui cultivaient la terre, il avait tout. Lui, il avait une seule chose à faire la mitzvah. Et le Yetzirah, il était à l'extérieur, c'était le serpent. Il lui proposait, il dit, tu veux pas faire une petite avéra?
Et il avait un autre ange qui lui disait, il ne faut pas l'écouter, lui, il faut écouter le bon Dieu. Mais en vérité, le bien et le mal étaient extérieurs à lui. Et lui, il était dans ce qu'on appelle la Bechira totale, le libre arbitre, oui, parce que le mal était extérieur à lui. Le problème, c'est que quand Adam Arishon, il a fauté, alors c'est marqué là-bas que le Yetzer Hara, il est rentré en lui. Il est rentré en lui, ça veut dire que ça s'appelle Irvuvia, il est devenu mélangé. Le mal et le bien, ils étaient ensemble. Et comme un enfant. Tu vois, un enfant, c'est un enfant. Il est petit. 6 ans, 7 ans, 8 ans, un enfant. Maintenant, si l'enfant, il ouvre la porte de la chambre de sa cousine sans faire attention et qu'elle est toute nue, il va faire... Il va fermer la porte. Ouais, parce qu'il a 7 ans. Mais s'il a 14 ans, il n'arrive pas à fermer la porte. Elle dit, mais David, ferme la porte. Il ne peut pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Maintenant, je n'ai pas pris de risque, moi j'ai pris 6-7 ans, parce qu'aujourd'hui, à 9 ans, il regarde des films porno. Donc, j'ai essayé de donner un truc intermédiaire, ouais. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quel était le regard de l'enfant pur? Et quand est-ce que le vice, il est rentré? C'est ça l'idée. Vous me suivez ou non? Pourquoi maintenant ça t'intéresse? C'est rien, c'est une cousine, c'est son corps. Vous jouez avec tous les deux, vous étiez tous les deux dans le bac à sable, tous les deux vous étiez dans la piscine. Ah ouais. Et maintenant, elle a une poitrine, tout, c'est la même. Pourquoi maintenant, ton regard, il a changé? Parce que le moi, le Ani, il s'est mélangé avec le mal. Ça s'appelle animal. Ça, chaque fille, elle sent ça, et chaque garçon, il sent ça. Tu sens que le gars, il te regarde, il parle avec toi, il révise les maths, et puis d'un seul coup, il a un regard figé. Il te regarde dans les yeux. En fait, tu t'es pas rendu compte qu'il y a 2 boutons qui sont ouverts là. Il est comme ça. Reviens. Hypnotisé. Ouais. Ça, c'est le Yetzer Hara. C'est que la personne, à un moment ou à un autre, elle est plus confortable de ne plus maîtriser que de maîtriser. Maintenant, il n'y a pas de différence entre être hypnotisé par le décolleté, d'accord, ou alors être aveuglé par les 50 000 euros, d'accord, ou être aveuglé par l'orgueil, ou être convaincu qu'en mentant, on te croira plus qu'en disant la vérité. Il n'y a pas de différence. C'est juste une facette du Yetzer Hara qui change. Mais le principe de l'annulation du libre arbitre, elle est la même. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est rentré à l'intérieur. Et tu fais ce qu'on appelle une identification. Et toi, tu n'arrives pas à discerner entre lui et toi. La preuve, c'est que quand tu fais une bêtise, tu dis je fais ce que je veux. Ce qui est la vraie définition de la liberté. Parce qu'il y a le jeu intérieur qui veut et le jeu extérieur qui fait. Donc quand je fais ce que je veux, ça s'appelle en français la linéarité existentielle. C'est ça le tzaddik. Mais le problème, c'est que si tu fais ce que tu veux, ça veut dire que tu assumes ce que tu fais. Alors pourquoi quand tu te fais attraper, la première chose que tu dis, c'est pas moi? Ouais. Après, quand on te prouve que c'est toi, tu dis non, mais c'était quand même pas moi. Après, qu'on te surprouve que c'est toi, tu dis c'est chacun son opinion. Et après, quand tu es obligé de reconnaître parce qu'on t'a convaincu avec un pistolet dans l'œil, tu dis ok, c'était moi, mais c'était pas moi. Tu dis alors combien vous êtes là-dedans? Tu dis c'était un truc en moi qui est plus fort que moi et qui n'est pas moi. On est à la limite du bipolaire, là. Vous me suivez ou non? Mais conscient. Donc ça veut dire que la personne, elle voit qu'elle a un Yetzer Hara en elle. Baruch Haba Bekom. Alors dans la psychanalyse, tu acceptes ton malaise et tu vas renforcer le côté positif pour gérer le côté négatif. Et dans le Moussar, tu acceptes que le Yetzer Hara, il est en toi et que tu vas développer ta bonne volonté pour lutter contre la mauvaise. C'est juste les mots qui changent. Moi, j'adore les gens qui disent, de toute façon, tout ça, c'est du bourrage de crâne. Je comprends pas, tu vas faire 22 ans de psychologie, tu écoutes un cours, tout est marqué dedans. Tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait à la fac? À la fac, rien, tu as fait de la mousse. La vraie question, la vraie réponse, elle est marquée. Parce que tu crois que les Chachamim, ils ont attendu Freud. Voilà. Donc ça veut dire quoi maintenant? Que les Bnei Israël, avant la faute du veau d'or, ils étaient revenus au niveau d'Adam Arishon. D'accord? Donc,
ils devaient recevoir une certaine Torah qui était adaptée à ce niveau-là. Mais ils ont fauté. Comme ils ont fauté, ils ne sont plus adaptés à cette Torah-là. Donc il faut une autre Torah. Donc effectivement, Moshe Rabbeinu, il est monté, il a reçu une Torah pendant 40 jours. Cette Torah n'était plus adaptée. Donc il a fallu casser cette Torah, remonter et apprendre une autre Torah. Tu dis, mais je ne comprends pas si la première Torah elle est cassée, donc elle est fausse, c'est la première qui est vraie. Non. Pourquoi? Parce que Emet, en hébreu, ça veut dire vrai. Et Matim, c'est la même lettre à l'envers, ça veut dire adapté. Alors il dit le Rav Wolbe, il dit une vérité qui n'est pas adaptée est presque un mensonge. Vous avez suivi ou non? Maintenant attention, une vérité adaptée ne veut pas dire une vérité réformée. Vous me suivez ou là? Vous auriez une tendance copernicale? Non, tu touches rien, tu touches pas une lettre. Ouais, tu touches pas une halakha, tu touches pas une mitzvah. Mais tu vas l'adapter à ce que la personne elle peut percevoir. Donc elle peut percevoir que tous les matins il faut mettre les téphilines. Ok, elle met les téphilines tous les matins. Maintenant, elle peut percevoir qu'elle peut étudier les 10 pages dans Menachot qui parlent des téphilines, elle peut étudier tous les midrashim qui parlent de la mitzvah téphilines, elle peut apprendre le tour, le Bet Yosef et le Shulchan Aruch sur les téphilines, et elle peut apprendre le Zohar, la Kabbalah et la Hassidut sur les téphilines. Oh, c'est pas la même mitzvah téphilines, faut le dire la vérité. Ce gars-là, il n'a pas mis des téphilines comme celui-là. Ah, qu'est-ce que tu en fais? Je t'en prie, mets sur le bras, il tourne. Non. Celui-là, il a mis les téphilines, et celui-là, il a mis les téphilines. Ça va? C'est pas la même mitzvah de téphilines, c'est sûr. Parce qu'ils n'ont pas la même conscience de téphilines. Ils ont le même geste de téphilines, mais ils n'ont pas la même conscience de téphilines. Ils n'ont pas la même volonté de téphilines. Ils n'ont pas la même spiritualité de téphilines. Pourtant, c'est une mitzvah de téphilines. Et bien, dans tout, c'est pareil. C'est comme un couple. Bonsoir, ça va? On mange, il n'y a rien à manger, on fait le 5e, non, à demain. Il y a des gens comme ça. Il y a des couples, proximité, investissement, union, communion, communication, solidarité, vécu, fusion, ils vivent ensemble, ils pleurent ensemble, ils crèvent ensemble, ils évoluent ensemble, ils kiffent ensemble, ils accouchent. Le mec, il a mal au ventre, son mari, il a un dépôt de bilan, elle a des brûlures d'estomac. Et quand un, il meurt, l'autre, il meurt pile un an après parce qu'il est resté pour faire le Kaddish. Ils avaient fusionné. C'était une seule Neshama, c'était pas deux Neshamot, c'était pas deux égoïsmes qui se sont mis ensemble pour pouvoir profiter du corps de l'autre. C'est deux Neshamot. C'est une seule Neshama. Il n'y en a plus qu'une. Voilà. Et bien, comme tu peux faire ça avec ta femme, tu peux faire ça avec la Torah. Ou non, tu vas être un exécutant, ce qu'on appelle un juif pratiquant. Ça veut dire que tu fais que les mitzvot pratiques. Tout ce qui n'est pas pratique, tu dis je ne fais pas. Je ne pratique pas, puisque ce n'est pas pratique. Ou alors traditionnaliste. C'est des gens qui font certaines fautes par tradition. Ils ont l'habitude, depuis l'Algérie, de manger les oursins. Tu ne vas pas leur enlever les mitzvot. Nous, à Tunis, on achetait le pain le dernier jour de Pessah. Tu ne vas pas nous saouler. C'est assour, il n'y a pas d'assour. D'abord, c'est interdit de dire c'est assour. Alors, on achète le pain, on le laisse, on ne le touche pas. Il est là sur la table. Comme ça, si Dieu veut ce soir à la Mimouna, c'est pas de notre faute si le boulanger, il ferme à 7h et la fête, elle sort à 8h. Alors, à la Mimouna, on ne va pas avoir du pain. Alors, on l'achète l'après-midi. C'est la Hada. Tu dis, mais papa, quand tu achètes le pain l'après-midi, 10 minutes avant la sortie de la fête, c'est comme si tu avais eu du Hamed chez toi pendant toute la semaine. Arrête de me saouler, tu as pris à la yeshiva. Bavitch. C'est ça le problème. C'est que la personne, maintenant, il a fait les fêtes. Ouais, il a fait la mitzvah. Il a mangé la matzah. Et celui-là, il a fait 10 ans d'yeshiva. Tu crois qu'il mange la matzah comme celui-là qui n'avait pas fait les 10 ans d'yeshiva? Tu crois? T'es sûr? Dit cette logique-là, que Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, voici les tables, ouais, les tables de la loi, et je vais graver le texte à l'intérieur. La deuxième fois, il a dit, toi tu vas amener les tables, et moi je vais graver le texte. Il y a le rat de base. Il dit, dans le Sefer Tamia Mitzvot, il dit, c'est quoi la différence entre les premières louchot et les deuxièmes louchot, les premières tables et les deuxièmes tables? Il dit, les premières tables, en fait, la table, c'est le cœur de l'homme. Et l'écriture, c'est Hachem, il fait rentrer la Torah dans le cœur de l'homme. Maintenant, quand les Bnei Israël,
se sont tellement élevés, ils ont atteint un tel niveau avant la faute de Adam Rishon. Hachem, il leur a donné un autre cœur. Vous me suivez ou non? Il leur a donné une autre dimension, une autre capacité, une autre perception, comme s'il leur avait donné une autre neshama. Et dans cette neshama, il leur a donné la Torah. Mais manque de peau, ils ont fauté. Comme ils ont fauté, et donc ils n'ont plus droit à cette Torah-là. Parce que ce n'est pas une Torah de complet, c'est une Torah d'incomplet. Et la Torah d'incomplet, elle a besoin d'une Torah pour te compléter. Maintenant, c'est comme les classes de rattrapage. Tu pouvais suivre un cycle normal, mais tu n'as rien foutu à l'école. Donc on va te foutre en rattrapage. Tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai 19 ans. Ils me sortent des trucs de CM2. Oui, mais quand est-ce que tu as arrêté de travailler à l'école? En CM1. Eh bien, tu vas faire un programme de CM2. Mais j'ai l'heure de quoi? Des trucs de CM2. J'ai 19 ans. Mais tu as 19 ans physiquement, mais intellectuellement, tu as 9 ans. Maintenant, tu vas me dire, mais j'ai envie de mourir. Tu me donnes des trucs de CM2. Mais quand tu vas apprendre à lire au CP, ça prend 1 an. Mais quand tu vas apprendre à lire à 19 ans, ça prend 1 semaine. C'est que tu vas prendre tes capacités d'adulte et tu vas les appliquer à un apprentissage d'enfant. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Ben, c'est exactement pareil. Il dit le Baal Tshuva, lui, il a fait des erreurs. Il a fait des erreurs. Mais s'il est conscient de ses erreurs, il sait par où il est passé pour faire les erreurs, le faire de savoir ce qu'il ne faut pas faire, c'est la moitié de savoir ce qu'il faut faire. Parce que souvent, ce qu'il faut faire, c'est juste le contraire de ce qu'il ne faut pas faire. Et lui, il sait ce qu'il ne faut pas faire puisqu'il l'a fait. Donc, entre guillemets, l'expérience de ce qu'il ne faut pas faire, il l'a. Vous me suivez ou non? C'est comme le Chol et le Kodesh. Moi, je vois des gens qui me disent, mais Rabbi Chitrit, j'ai jamais étudié la Torah. Attends. T'as fait Bac S, t'as fait Maths Sup, Maths P. T'es pas complètement débile. Maintenant, c'est vrai que c'est pas la même science, c'est pas la même connaissance, mais tu sais t'organiser, tu sais apprendre par cœur, tu sais synthétiser. Eh ben, tu vas prendre tes outils profanes et tu vas les appliquer dans le Kodesh. Maintenant, peut-être que c'est pas les outils eux-mêmes, c'est pas d'essayer de savoir quand est-ce que la Torah elle dit comme la science. Ouais. C'est pas la peine de chercher dans les psukim quand est-ce que la Torah elle cite Aristote. Non, parce qu'on a dit ça c'est du Chol, ça c'est du Kodesh. Mais je veux te dire un secret, mais ça reste entre nous. Les efforts que tu as fournis pour faire des maths, les cassements de tête que tu as fait pour faire des équations, oui, les tannées que tu t'es mis pour apprendre par cœur des bouquins de médecine, oublie ce que tu as appris, mais les efforts que tu as faits, ils existent. La combativité, tu l'as. La capacité de se concentrer, tu l'as. La capacité à finaliser tes projets, tu l'as. Eh bien, tu prends non pas les connaissances que tu as reçues du profane, mais les qualités que tu as acquis par le profane, et tu t'en sers pour le Kodesh. Vous me suivez ou là? Une fois, une maman, elle m'a téléphoné, elle m'a dit, Rabbi Chitrit, mon fils, il veut mourir. Est-ce que vous pouvez lui parler? Je dis, je préfère lui parler avant, si c'est possible. Je dis, pourquoi tu veux mourir? Il m'a dit, Rabbi Chitrit, moi, je voulais faire HEC ou je ne sais plus quelle école. Il y avait une prépa. Il m'a dit, j'ai fait la prépa. J'ai fait 2 ans de prépa. C'est une prépa très dure. Tous les matins, je me levais à 5 heures du matin, je mettais les tefilines et je travaillais jusqu'à minuit, tous les jours. Toute la journée, les bouquins, pas de sortie, pas de copines, pas d'alcool, pas d'amusement, pas de film, pas de séries télévisées, pas de boîte de nuit, rien. J'ai travaillé 2 ans, j'ai passé le concours, j'ai raté de 2 points. Alors j'ai des copains, ils ont fumé, ils ont bouffé, ils ont biaisé et ils ont réussi. Alors, il faut que je meure. Qu'est-ce que tu vas lui dire? C'est pas une mauvaise idée. C'est une solution comme une autre. Non, je lui ai dit, mais ok, t'as pas réussi le concours. Mais les 2 ans que tu as fait en travaillant jour et nuit, ça correspond à peu près à ce qu'un étudiant il fait en 6 ans de droit. Mais toi, tu les as fait en 2 ans. Ouais. Toi, ce que tu as fait, c'est ce qu'un cas aux arts et métiers, il fait en 12 ans au cours du soir. Toi, tu l'as fait en 2 ans. Parce que tu as bouffé des masses de connaissances,
Tu as appris à te concentrer 16 heures par jour. Tu as fait des fiches incroyables. Tu as synthétisé, tu as concrétisé, tu as finalisé, tu as organisé. Ce que tu as fait avec ta tête en 2 ans. Mais tu peux racheter Ron Poulenc. Alors que l'autre, il va détendre en fac de droit parce qu'en sortant du bac, il a pris à droite. Il a dit, tiens, pourquoi pas le droit? Il a été là-bas, la première année, il n'a rien foutu, dernier trimestre, il a bossé. La deuxième année, il n'a rien foutu, dernier trimestre, il a bossé. La troisième année, il a truqué. Puis quand il a senti qu'il arrivait en 6e année et qu'il est à la limite de passer derrière les barreaux, il a passé son barreau. D'accord? Il l'a eu. Maintenant, c'est un avocat nul. Il connaît rien, il comprend rien. Je t'en prie, tu donnes ton dossier. Alors, fais-moi, de quoi ça parle? En vérité, il comprend rien. Il prend ses bouquins, il cherche sur Internet. En fait, il connaît rien. Il n'a rien foutu. Mais il a passé de classe. Sur la moyenne, il est devenu un avocat moyen. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu. Comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais. C'est vrai, non? Moi, je connais des dentistes, ils me disaient, si tu as mal aux dents, je vais t'envoyer chez quelqu'un. Je dis, mais t'es dentiste, toi. Il m'a dit. C'est incroyable. Mais pire encore, il y en a un, écoutez bien celle-là. J'ai ouvert ma bouche, il a regardé mes dents, il m'a dit, t'as été soigné par un tel, dans Paris. Il y en a des dentistes dans Paris. Il m'a dit, celui-là, on avait à Garancière, on le connaissait. C'était un phénomène. Le prof, il tombait par terre. C'est que le gars, on reconnaît son travail. Le gars, c'est un pro de chez pro. Il reconnaît, il voit une dent, il te dit, c'est lui qui l'a fait. Donc si déjà, ça calva à mort, si déjà les dentistes entre eux, ils savent qu'il y a des bons et des mauvais, comment toi, tu crois que c'est tous les mêmes? Vous me suivez ou non? Et dans tout, c'est pareil. Tout à l'heure, il y en a, il m'a téléphoné. Il m'a dit, j'ai une chéla. Il m'a posé la question. Je dis, écoute, l'aspect pensée juive et tout, je vais te donner. Mais l'aspect halakha, il faut que tu appelles halakha parce que ça, c'est un truc. Je te donne un spécialiste, un dayan spécialisé dans les problèmes d'argent. Il va te répondre. Moi, je ne peux pas te répondre. J'aurais pu dire, ouais, je pense que c'est permis ou là que c'est assourd. Ok, je vais aller au Guéhinam pour frimer. Non. Ce que tu sais, tu sais. Ce que tu sais pas, tu sais pas. C'est bien, c'est pas grave. Chacun son truc. Je fais pas non plus la chirurgie esthétique. Non, Pourtant, j'étais bon en maquillage, mais là, franchement, je me sens pas de tirer les narines jusqu'ici et de mettre les oreilles dans la bouche pour faire sortir le nez de Cléopâtre. Je le fais pas. Bah, tu sais ce que tu sais faire, tu sais ce que tu peux pas faire. Bah, c'est exactement pareil. Il n'y a pas de différence. Maintenant, cette logique-là, c'est quoi? C'est que Hachem, il a donné un cœur. Parce qu'il y a un travail qui a été fait, il a donné le cœur. Malheureusement, ils ont fauté. Quand ils ont fauté, Hachem, il a dit, maintenant, il va falloir que toi, tu fabriques la pierre. Ça veut dire, Pesol, lechash, neluchot, karishonim. Maintenant, pour les deuxièmes pierres, Hachem, il a dit à Moshe, toi, tu vas tailler des pierres, karishonim. Tu dis, mais attends, ça peut pas être les mêmes pierres. Parce que les premières pierres, c'est Dieu qui les a données. Les deuxièmes pierres, c'est Moshe qui les a taillées. C'est pas les mêmes. Donc, tu crois que le cœur que Dieu t'a donné, ça peut être le même que le cœur que toi, tu vas créer? C'est ça, Pesol Lecha. Pesol Lecha, Pesol, ça veut dire taille. Mais c'est très bizarre, parce que le mot Pesol, il veut dire taille, et le mot Pasoul, il veut dire inapte, pas cachère. Pourquoi? Parce que tu sais, j'ai raconté déjà ça. Une fois, j'avais lu un article, ils avaient interviewé un tailleur de diamants. Bon, c'était un juif new-yorkais, et le gars, il taillait les plus gros diamants du monde. Et là, il avait une pierre à tailler, qui appartenait à un cheikh arabe, je ne sais pas quoi, qui faisait 110 carats. Vous avez compris? C'est que le petit carat que tu as eu pour ton fiançailles, c'est un éclat. C'est un déchet de 110 carats. Ça veut dire que c'est à peu près comme ça. Ouais. Maintenant, il racontait là-bas, ce diamantaire, ce tailleur de diamants, qu'il était resté un mois, c'est beaucoup un mois, à réfléchir comment il va la tailler. Est-ce qu'il la taille en carré? Est-ce qu'il la taille en cœur? Est-ce qu'il la taille en larmes? Pourquoi? Pour essayer de faire ressortir le mieux l'éclat du diamant. Et chaque pierre, elle est différente. D'accord? C'est une spécialité. Ben, c'est exactement pareil. Toi, tu as un enfant en face de toi. Ouais? Quelle facette il faut faire apparaître pour qu'il soit le plus brillant? Toi, tu as un conjoint. Comment tu vas l'aider à devenir le meilleur de lui-même? Et toi, tu as toi-même. Ouais? Comment est-ce que tu vas produire de toi le meilleur diamant? Est-ce qu'il faut plus de discipline, plus de rigueur, plus de douceur, plus de tolérance, plus d'investissement?
Est-ce qu'il faut être à 100% ou est-ce qu'il faut chercher le compromis? Est-ce qu'il faut commencer par de l'illusion pour arriver à de la vérité? Ouais. Ou est-ce qu'il faut commencer par de la vérité et ensuite essayer de faire des compromis pour arriver à te maintenir? Il y a 1 million d'écoles. Mais sache que si tu tailles mal, c'est très dur de revenir en arrière. Parce que quand le gars il a mal tapé le diamant, il ne peut pas dire amenez-moi de la colle. Très compliqué. Vous me suivez? Oui, non? Ben, c'est exactement pareil. Pessol, ça veut dire taille. Et passoul, ça veut dire inapte. Tu ne peux pas grandir sans prendre des risques de tailler la pierre. Mais tailler la pierre, c'est prendre le risque de casser la pierre, de devenir passoul. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas grandir sans prendre de risques. C'est comme ça. D'accord? Toi, tu dis, je veux de l'argent tout de suite. Tu dis, je n'ai pas besoin de faire des études. L'autre, il reste 3 ans. Il vit dans une chambre de mode. Bon, il a fait 3 ans de maths. Tu dis, mais ça ne sert à rien. Ok. Mais après, quand il est rentré dans la finance, la première année, il a pris 62 millions d'euros de primes. Et toi, Blainara, que tu n'as pas voulu, tu as dit, je veux de l'argent tout de suite. Tu galères à faire des petits allers-retours pour gagner 20 centimes sur EDF. Mais lui, il gère 17 millions d'euros par minute dans son portefeuille. Parce qu'il n'a pas la même tête que toi. Donc toi, tu crois qu'il a perdu 3 ans à faire des maths. Lui, il a perdu 3 ans à se fabriquer une tête qui ne fonctionne pas à la même vitesse que la tienne. Alors c'est quoi la perte de temps? C'est pareil. Des fois, tu dis, j'ai pas envie de prendre des décisions, j'ai pas envie de réfléchir. C'est comme ça. Allez, laisse-moi tranquille. C'est dommage. Parce que toi, maintenant, tu aurais perdu 3 heures avec ta femme à parler. Vous auriez créé de la communion. Mais comme tu l'as basée, le jour où tu as besoin d'elle, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle ne peut pas s'arranger avec quelqu'un qui l'insulte toute la journée. Alors, il n'y a plus personne. Après, tu dis, ouais, je suis seul, je suis abandonné. Mais non, c'est toi qui as créé ça. Parce que tu n'as pas pris le temps de créer la fusion, donc tu as laissé s'installer la confusion. Maintenant, fusion, confusion, facteur commun, fusion, tu enlèves, il reste. Voilà. D'accord? Ben, c'est ça l'idée. Ça veut dire qu'il n'y a jamais de perte de temps dans les efforts. Il n'y a jamais de perte de temps dans la construction. Il n'y a jamais de perte de temps dans les attentions. Il n'y a jamais de perte de temps dans la pureté des intentions. C'est jamais de la perte de temps. Donc tous les efforts que tu as fournis ne sont jamais perdus parce qu'ils sont formateurs. Par contre, je peux te dire que si tu as obtenu des résultats sans faire d'efforts, ouais, c'est ces résultats sans effort qui vont te détruire. Justement parce qu'il n'y a pas eu d'effort. Ça veut dire que ce qui vient gratuitement, tu payes après. Mais ce qui est payant, tu payes avant. Il y en a des malins, ils payent avant et après ils reçoivent. Il y a des malins, ils se débrouillent pour ne pas payer, mais ils payent après. Quelle différence entre payer avant et payer après? C'est que quand tu payes avant, c'est toi qui as décidé de payer, mais quand tu payes après, on t'oblige à payer. Parce que tu ne voulais pas payer. Et tu vas payer. Donc ce que tu as gagné dans le Shalom Bayit, ouais, ce que tu as payé dans le Shalom Bayit, tu l'as évité dans l'éducation des enfants. Ce que tu as travaillé dans l'éducation des enfants, tu l'as évité dans le Shalom Bayit de tes enfants. Parce que maintenant, ils ont des problèmes de couple, parce qu'ils n'ont pas éduqué. Donc ce que tu as crevé, en fin de compte, pour les éduquer, c'est pour ne pas recevoir des coups de fil à 3 h du matin, ça y est papa, je quitte ma femme. Mon fils, tu as 6 enfants. Et alors, je ne peux plus avoir qu'elle crève, qu'elle s'étouffe. Mais comment tu parles? Elle dit, mais papa, tu parlais comme ça, maman. Ah oui, c'est vrai. Oh, Blainara, t'es bon en mimétisme. Donc, toute la vie, c'est comme ça. Ouais, tu payes et tu récoltes. Tu payes et tu récoltes. Tu investis, tu récoltes. Tu fais des efforts et tu récoltes. Et c'est vrai. Quand tu vas dans une salle de musculation, quand tu réfléchis au cumul de tous les kilos que tu as soulevés, c'est dommage que tu n'étais pas déménageur, tu aurais gagné 1 tonne. Le gars, il dit, mais je ne suis pas là pour soulever de la fonte. Je suis là pour devenir fort. De la même manière, quand tu travailles tes midotes, et tu supportes le gars qui t'énerve, et tu te remets en cause quand il faut, et tu investis dans tes choix, et tu acceptes de prendre le temps, et tu acceptes de donner le temps, tu fais de la musculation. Après, quand elle arrive l'épreuve, t'es fort. Mais si tu dis, ça ne me concerne pas, ça me saoule, ça me prend la tête, ça j'ai pas envie, ça c'est toi qui es folle, c'est toi qui es fou, c'est toi qui es truc. Quand elle arrive l'épreuve, elle rencontre une digue en carton. Alors une digue en carton devant un tsunami, on a retrouvé des particules de carton à 800 km. C'est cette direction-là.
là-bas, collé sur une falaise, à 800 km, on a retrouvé des morceaux de carton, des particules de carton de la digue. L'autre, il a fait une digue. Ouais, il en fait la digue. Cette digue-là, ils l'ont fait en 1617. Ils ont mis des pierres et des pierres. Il y a 842 esclaves qui sont morts là-bas. Mais cette digue-là, ça fait 400 ans qu'elle prend des tsunamis. Elle est là. Elle ne bouge pas. Voilà. Tu sais pourquoi? Pas parce qu'elle est solide. Parce qu'il y a eu des sacrifices pour la faire. C'est pour ça que le mur des lamentations ne tombera jamais. Pas parce qu'il est solide. Parce qu'il y a eu des sacrifices pour le faire. Maintenant, toi, tu réfléchis. Ouais. Étant donné que nous sommes dans la deuxième table de la loi, et que malheureusement, on a fauté, et que malheureusement, on est dans la matière, donc on est obligé d'avoir la deuxième Torah. Vous me suivez ou non? Donc on est obligé de prendre cette Torah de lève-toi le matin, et cette Torah de fais attention à ton Yetzirah, et cette Torah de purifie-toi, et cette Torah de sanctifie-toi, et cette Torah de prends sur toi un jeûne, et crève de pas dire à la Shonara, et cherche le positif, et remets-toi en cause. Mais cette Torah-là, c'est la Torah Tavlin, c'est la Torah médicament. Vous me suivez ou non? C'est les deuxièmes louchot. Et là, pourquoi? Parce que c'est toi qui dois fabriquer le cœur pour recevoir la Torah. Et si vous allez dire, mais alors quoi? Alors la première Torah, elle est perdue? Il faut savoir une chose très importante, on l'avait dit dans le cours sur la lumière, c'est que, au départ, Hachem n'a pas créé la lumière. La lumière, elle existait toujours. Parce que la lumière, c'est la volonté d'Hachem. Après, ce qu'il a fait Hachem, c'est qu'il a transformé la lumière pour créer l'énergie. Maintenant, il dit que cette lumière première, Hachem, il l'a mis dans la Torah. Ça s'appelle Or Aganouz, la lumière cachée. Et Rachid l'explique, il dit cette lumière, elle est cachée pour les tzadikim. Ça veut dire, attention, comprenez-moi bien. Maintenant, on est dans un temps où il y a eu la faute, et qu'on est obligé de travailler, et qu'on est obligé de se purifier, et qu'on est obligé de jeûner, et qu'on est obligé de se fracasser, de se concasser pour se rapprocher d'Hachem. C'est vrai. Mais il y a des gens qui ont tellement fait le travail, qui se sont tellement élevés, qui sont tellement des tzadikim, qu'ils n'ont plus besoin de ce travail-là. Ils n'ont plus besoin. Ils ne sont plus dans le Torah Tavlin. Ils ne sont pas dans le Torah médicament. Parce qu'ils se sont soignés. Ça va? Maintenant, ils sont peu nombreux. On peut les compter sur les doigts de la main d'un manchot à peu près. Ouais. Mais le Maharal de Prague, il dit comme ça. Il dit Tzadikim Gmurim. Beyom Akipurim. Lo Osim Tshuva. Et la Lomdim. Les tzadikim complets, le jour de Kippour, ne font pas Teshuvah. Mais je ne comprends pas, c'est marqué, donc Yom Kippour, c'est le jour de la Teshuvah, c'est le jour du pardon, et le pardon, c'est l'expiation, et l'expiation, c'est le repentir, et le repentir, c'est de pleurer sur ses avérotes. Il dit oui, t'as raison, pour le commun des mortels. Mais lui, c'est pas le commun des mortels. Lui, c'est pas le commun des mortels. Ouais. Lui, il a beaucoup étudié, lui, il s'est purifié, lui, il est au mikvé tous les jours, il a fini le Talmud à 16 ans et demi, après il a commencé la Kabbalah à 20 ans, et maintenant il a 62 ans, et tous les soirs il se lève à 2h30 du matin, et il étudie la Kabbalah jusqu'au matin, et il étudie avec Eliyahu Hanavi, après il étudie la Torah, après la prière, il recommence à étudier la Torah. Il n'est pas dans le même critère, il n'est pas dans le même monde. Vous me suivez ou non? Il n'est pas dans le même monde. Encore une fois, tu ne pourras pas en remplir des autobus, des comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais ça existe. Ça veut dire qu'ils ont retrouvé le Oraganouz. Ils ont retrouvé cette lumière cachée. Donc ils n'ont pas, entre guillemets, besoin de la chirurgie réparatrice, puisqu'ils ont un corps parfait. Ils n'ont pas besoin de se refaire le nez, puisque le nez, il est impeccable. Ils n'ont pas besoin de faire une opération de la hanche, parce que la hanche, elle a grandi exactement en équilibre des deux côtés. Mais l'autre, il avait un déséquilibre de la hanche. Alors il a fallu lui mettre une prothèse en plastique, ou lui raccourcir la jambe, ou lui gratter l'os, parce qu'il n'était pas adapté. Ben, c'est exactement pareil. Ça veut dire que nous, on est dans la dimension des deuxièmes louchot. D'accord? Mais que l'ambition, c'est quoi? Et c'est ça les 36 tzadikim. Qu'on dit qu'il y a 36 tzadikim dans la génération. Le Meor Vashemesh, il explique là-bas dans la parashat Miketz,
que Akadosh Baruch Hu, il a pris des tzadikim, il les a jetés dans les générations. Et c'est vrai que tu trouves des tzadikim qui n'ont rien à voir avec leur génération. Une sainteté, une pureté, une kedusha, un niveau de Torah, de perception, un vécu, ce qui n'est pas normal. C'est pas normal, mais tu dis, qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Qu'est-ce qu'ils foutaient là-bas? Des jetés au fond des villages du Maroc, d'accord? Des gars en plein dans les persécutions de tsaristes, dans des pays d'ignorants et de cosaques et d'alcooliques, et le gars, une lumière. Waouh! Parce qu'Hachem, il sait qu'il va y avoir une grande obscurité qui va durer au moins 2000 ans, et qu'est-ce qu'il fait? Il met des lampadaires. Et chaque génération, il y a un lampadaire. Maintenant, il y a des malins, ils s'approchent du lampadaire, ils profitent de la lumière du lampadaire. Et il y en a, ils disent non, moi j'aime bien l'obscurité. Parce que la nuit, tous les chats sont religieux. Non, la clarté, la vérité, le émet, c'est dur. Mais c'est un choix. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit, toi tu vas passer par ça, tu vas monter, tu vas arriver en haut de l'Everest, et tu vas crever, et tu vas souffrir, et tu vas avoir mal partout, et tu vas avoir les doigts gelés, mais tu vas arriver en haut de l'Everest. Waouh! Tu vas voir ce paysage extraordinaire. Extra. Mais il y a un autre qui a fait ce travail déjà. D'accord? Donc lui, il est en haut. Il t'attend, il te dit, viens. Baruch Habba Bekom. Tu dis, mais t'as l'air bien, t'as l'air détendu. Il dit, oui, mais j'ai fait le travail déjà. J'ai déjà fait le travail. Donc Hachem, il fait ça. Il fait des gens qui font le travail différemment, qui font le travail plus vite, qui font le travail dans une autre approche, des fois dans un autre groupe, des fois dans une autre communauté. Mais toi, il faut que tu reconnaisses le tzaddik et que tu ailles apprendre du tzaddik. Ouais. Tu ailles être avec lui pour grandir. Maintenant, lui, il est comme toi. La seule différence, c'est que lui, il a tellement travaillé qu'il a reçu les premières louchot. Hachem, il lui a mis un cœur. Et dans ce cœur-là, il a reçu la Torah. Nous, on a une autre démarche. Nous, on est obligé de faire attention à ce qu'on regarde et de faire la bracha avant de manger avec la kavana et de regarder la composition et de demander est-ce que le boucher il est sérieux et de rentrer à la boulangerie pour savoir est-ce qu'ils mettent de la graisse pour faire cuire les baguettes. On est obligé. Parce que c'est ça notre niveau. Et c'est bien. Parce que ce qu'on fait, c'est encore une fois, on va pas regarder à 100% le résultat que tu as obtenu. On regarde les efforts que tu fournis. Maintenant, tu vois, celui-là qui crève pour faire une demi-page de Guémara, parce qu'il ne sait pas étudier, ouais, on lui donne la même récompense que celui qui a étudié 18 pages de Guémara en une après-midi. C'est dur. Mais le gars, il a grandi là-dedans, il sait faire ça. Tac, il connaît, il lit comme le journal. Tu dis, pourquoi tu lis tellement vite? Il dit, je lis pas vite, regarde. Il a lu cette phrase de la Guémara. Et tu dis, j'ai pas lu la Gemara. Ah, t'as lu? Mais je l'ai vu, je te l'ai lu. Mais oui, bien sûr. Mais j'ai pensé. Le Rajba, le Ran, le Rigba, la Sheila du Raphaïm, la réponse du truc. Quoi, sur une phrase, ouais. Parce qu'il connaît déjà tout ça. Il y avait un grand Rav, il s'appelait Rav Estein. Vous l'avez connu ou non? Non. Keith Jackson? Non. Alors, et moi un jour, j'étais jeune. Je crois que j'étais en classe de terminale, je sais pas. Non, un peu plus. J'étais en deuxième année, je sais pas. Moi, j'étais dans un endroit et je vois le Rav Estein avec des Mishnayot. Il lisait les Mishnayot comme ça. Il restait comme ça. Si j'avais pas su que c'était le Rav Estein, j'aurais dit, le pauvre, le gars, à 75 ans, il fait des Mishnayot. Alors j'ai attrapé quelqu'un, je lui ai dit, le Rav Estein, il fait des Mishnayot. Il a dit oui, parce que la Gemara, le Talmud, ça là, c'est le développement de la Mishnah. Maintenant, ça, il l'a dans la tête. Il connaît déjà les 2400 pages. Mais lui, il regarde la Mishnah et les 14 pages de développement qu'il y a sur la Mishnah, avec les 65 pages de commentaires sur la Mishnah, sur la Gemara, plus les 150 pages de commentaires sur la Halakha qui sort de la Gemara, il les connaît dans la tête, il les connaît par cœur. Lui, maintenant, il fait rien que la Mishnah pour voir comment il arrive à retrouver toute la Gemara à partir de la Mishnah. Tu dis, moi je croyais qu'il traduisait. Non, ça fait longtemps, c'est quand il avait 2 ans. Peut-être un peu avant la naissance, peut-être. Donc c'est quoi l'idée? Tu vois, il y a cette Torah-là et cette Torah-là.
Il y a ce niveau-là et ce niveau-là. Pour ça, c'est marqué Kol Amar B, Ve Kol Amamait, Ve Aikar, Shikaven Libo la Shamaïm. Celui-là, il va étudier beaucoup. Celui-là, il va étudier peu. Le principal, c'est qu'ils aient une kavana, ils aient une intention qui soit les Shem Shamaïm. Alors pourquoi c'est important d'en parler un petit peu avant Shavuot? Parce que vous savez qu'il s'appelle Shavuot, il s'appelle Rosh Hashanah les Limud Torah. Il s'appelle le jour du jugement pour le Limud Torah. À Rosh Hashanah, on juge sur les mitzvot et les averot. Vous savez ça? On décide qui c'est qui va vivre, qui va mourir. On décide la maladie que la personne va recevoir, combien de temps elle va durer. On décide combien quelqu'un il va gagner d'argent, combien il va en perdre dans l'année. Ça, c'est Rosh Hashanah. Super. Eh bien, Shavuot, c'est le Rosh Hashanah de l'étude de la Torah. Maintenant, comme entre Rosh Hashanah et Kippour, tu dois faire Teshuvah, et que la Teshuvah, c'est quoi? Eh bien, c'est d'arrêter de fauter, c'est de regretter les fautes que tu as faites, et c'est de t'engager dans le futur à ne plus recommencer. De la même manière, toi, tu peux profiter à Shavuot de réfléchir combien j'ai étudié la Torah, ouais, de regretter la Torah que tu n'as pas étudiée ou que tu as mal étudiée, de dire à partir d'aujourd'hui combien je vais étudier et comment tu vas t'engager dans l'avenir à étudier. Et ce projet-là, de la Torah que tu vas étudier, tu vas la présenter le jour de Shavuot à Kadosh Baruch. Vous me suivez ou non? Maintenant, toi, tu dis, mais je ne peux pas étudier parce que je travaille 8 heures par jour. Il peut t'arranger ça. Il peut te mettre freelance, 2 missions par mois à 21 000 euros. Ah bon? Il peut faire ça. Ou non, tu peux continuer à 1762 euros, 8 heures par jour, à attendre que les clients ils arrivent. Ils ne viennent pas. Mais tu attends. C'est ton travail. Tu es là, tu dois attendre qu'ils rentrent. Bonjour, vous avez besoin de rien? J'ai besoin de rien. Bon, j'attends le prochain qui a besoin de rien, qui va rentrer, parce que comme il pleut souvent, les gens ils rentrent. C'est normal, ouais. Dans le magasin. Mais non. Je me rappelle, il y avait un prof. Quand j'étais à la Yeshiva, il y avait un prof, le pauvre. C'était un prof. Il n'avait pas son permis. Et maintenant, moi, j'étudiais à Épinay, dans les territoires là-bas. Et le gars, il venait tous les soirs, il était prof. Donc il enseignait par exemple 40 heures par 25 heures par semaine ou 28 heures par semaine, je ne sais pas. Et tous les soirs, il avait des enfants et tout. Hein. Il venait à la yeshiva, il étudiait tous les soirs. Genre tous les soirs de 9h à 11h30. Après, il courait pour prendre le dernier train de banlieue pour arriver à la gare du Nord pour rentrer chez lui. Tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs, tous les soirs. Et j'avais de la peine. Nous, on était là-bas, tranquille, nourri, logé avec la Guémara, tranquille. Et lui, il essayait, il arrivait après le travail, il prenait, il bouffait un sandwich, il venait. Il a fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Au bout de 2 ans, son école, elle lui a dit, écoutez, si vous voulez, on vous donne le même salaire, mais pour des horaires un peu moins longs. Donc le gars, il est de 35 heures par exemple, il s'est retrouvé avec 17 heures. 17 heures, le même salaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, je vais étudier le matin. Il venait jusqu'à 11 heures du matin, et après il partait, il allait travailler, il revenait le soir. Après, ils lui ont dit, voilà, vous êtes tellement bon, t'es un prof de philo, ils lui ont donné une chaire à la faculté. Bon, le gars, il étudiait par exemple 5 heures par semaine, il enseignait 5 heures par semaine, il avait les cours à préparer vite fait, il avait 3 copies à corriger, et le reste, il étudiait. Après, ils lui ont dit, voilà, on vous donne au CNRS un truc de recherche en philosophie. Une fois par an, vous devez présenter un projet. Ouais. Du coup, le mec, il est parti s'installer en Israël. Il étudiait toute la journée, toute la nuit. Et une fois par an, pendant 1 mois, il préparait, il présentait sa thèse, il avait le salaire de toute l'année. Tu dis, eh ben dis donc, blé Ainara. Maintenant, vous croyez que le bon Dieu, ça lui a pris 5 ans pour lui trouver une place comme ça? Mais le bon Dieu, en 5 secondes, il fait 1, 2, 3, tac. Abracadabra, trac. Non. C'est pas que le bon Dieu, il a mis 5 ans pour lui trouver une place où il n'est pas obligé de travailler toute la journée. C'est que lui, il a mis 5 ans pour aimer tellement la Torah que le bon Dieu, il était obligé de lui trouver une place comme ça. Ça veut dire que c'est pas le bon Dieu qu'il faut convaincre, c'est soi-même. Alors ça prend du temps pour se convaincre. Donc toi, tu dis, moi, je voudrais un garçon comme ça, je voudrais un garçon comme ça, je voudrais un garçon comme ça. Eh ben, t'as qu'à devenir comme ça. Alors, tu dis, ah non. Moi, je voudrais Cendrillon. Genre, je suis en bas en train de faire le ménage, il arrive le prince sur son cheval blanc. Mais à minuit, t'as pas compris que le carrosse, il redevient une citrouille. T'es trouille ou quoi? Ouais. Donc c'est ça le problème. C'est que on a créé ce qu'on appelle la Société française des jeux. Donc on va faire gagner 2 mecs et on va faire rêver 32 millions de guerres. Donc le gars, il a gagné le loto. Ouais. Mais tous les autres, ils ont perdu.
Quand tu sais que tu as une chance sur 16 millions d'avoir la combinaison des 6 chiffres, tu joues quand même. Tu te dis, on ne sait jamais. Pourquoi Dieu, il s'appelle jamais? Alors peut-être que si tu veux les 16 millions, si tu veux les milliards, va travailler. Ah non, c'est fatigant. Attends, c'est pas évident. En plus, si je commence à travailler, je perds mes droits. Ouais, tu perds tes 462 euros. Moi, je te parle de prendre 16 millions d'euros. Tu me saoules avec tes 496 euros. Ah, mais c'est pas évident. Après, c'est des responsabilités et tout. Là, je mets mon costard pourri, je me présente. Il me dit, ça va pas en ce moment. Oui, je suis en recherche. Ça fait 8 ans que ça dure. Ok, c'est bien, tu survis. T'as pas envie de vivre. Déjà, j'ai vu un gars comme ça. Un Albanais ou je sais pas quoi, un Kosovo. Et je parle avec lui. Ah non, c'est un copain moi qui l'a rencontré dans l'avion. Je confonds avec une autre histoire. Ah ben c'est mon frère. Il a rencontré ce gars-là. Ah, je me rappelle au fur et à mesure. Il parle avec lui. Le mec, il y a 10 ans, il parlait même pas un mot de français. Mais il parlait pas un mot. Il est rentré travailler, maçon, chantier, casse, mur, fait ciment, dada. Le gars, maintenant, il n'était pas idiot. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ramassé un peu pendant un an, il a fait son entreprise. Ouais. Après, il a commencé à faire des petits chantiers. Après, il a fait des pavillons. Il a fait des garages, des pavillons. Maintenant, il construit des écoles. Il a 64 appartements. Il a des immeubles un peu partout. Ça fait 10 ans. Hein. Le mec, il est chef d'entreprise. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il a tellement de fric, d'accord? Il a mis des équipes qui travaillent. Il est retourné dans son pays pour se présenter aux élections, pour essayer de lutter là-bas contre les inégalités, parce qu'il a assez d'argent maintenant pour le faire et pour aider. Le mec, en 10 ans, il a fait tout ça. Et toi, en 10 ans, tu as réussi à maintenir ton RSA. Tu dis, Dieu préserve. C'est bizarre, non? Non, j'ai rien contre le RSA. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est quand même bizarre. Le mec, il ne veut pas parler mot de français. Toi, tu es français, tu habites ici. Les opportunités, c'est les mêmes. Ah oui, mais il faut lever les manches. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah, il faut prendre des risques. Ouais, ouais. Il faut mettre un peu de la main. Ouais. Il faut aller se battre pour obtenir les contrats. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Alors, toi, tu n'as pas réussi à avoir un balcon. Alors maintenant, comment tu vas avoir un permis de construire pour une école? Ah ben, c'est exactement pareil. Dans la religion, tu peux dire, bon, c'est déjà pas mal. Et, grâce à Dieu, on n'est pas des païens. Quand même, on mange kashir. On va à Natania tous les étés. C'est une mitzvah. Ouais. Alors, il ne faut pas un peu exagérer, papa. Mais d'une année à l'autre, tu t'améliores pas, tu grandis pas, tu apprends pas. Ça ne te dérange pas de te voir tous ces livres et de dire comme ton copain Mathieu, oh mais c'est de l'hébreu pour toi. Oui mais toi t'es juif, toi, lui c'est normal. Tu lis tous ces livres et tu comprends rien. Ah ben écoute, hein, j'ai pas grandi là-dedans. Mais non, tu confonds avec Obélix qui est tombé dedans. Ouais. Chaque jour. Et ben, à Shavuot, tu vas faire tes chouvas sur le Limud Torah. Et tu vas dire combien j'ai de Torah dans ma vie, combien je peux améliorer cette Torah, combien je peux prendre du temps pour la Torah. Et tu vas prier. Ah maintenant tu dis, je peux pas étudier la Torah, j'ai un problème Parnassa. Hachem dit, je m'occupe de ta Parnassa. Pas tu dis, je peux pas étudier, j'ai une femme qui me saoule, qui me dit, rentre à la maison. Il va t'envoyer une femme qui dit, laisse tranquille, allez va. J'ai vu que la Torah est améliorée, vas-y. Il dit, mais je peux pas, j'ai des enfants qui sont tous perturbés, je suis toute la journée chez les psys et tout ça. Il va s'occuper de tes enfants. Tu sais pourquoi? Parce que Kol HaMekabel Alav Ol Torah, tout celui qui prend sur lui le joug de la Torah, on lui enlève le joug du Decheretz et le joug de Malchut. Le joug de Malchut, ben c'est tous les poids du gouvernement, les impôts, l'URSSAF, les Trello et des babas. Et Ol Decheretz, c'est tout le rôle du travail, c'est tout le joug du travail, des obligations et des horaires et des trucs. Pourquoi? Parce que de toute façon, tu vas porter un joug. Tu es un âne. Donc de toute façon, tu vas porter. Maintenant, où tu vas porter un joug de chol, de profane, ou tu vas porter un joug de kodesh. Donc quand tu vois ces gens-là, qu'ils arrivent à étudier toute la journée, tu dis oui, c'est des piques-assiettes, Non, c'est un choix qu'il a fait. C'est un choix qu'il a fait. Le mec, il fait ce qu'il veut, 8 heures par jour, 10 heures par jour, 13 heures par jour, 15 heures par jour. Tu trouves que toi, c'est un gars qui n'a rien fait de sa vie? Quand le gars, moi je connais un gars, il a 350 sociétés. Maintenant qu'il a 350 sociétés, il a réfléchi comment il va faire pour augmenter son temps d'études parce qu'il a vu en fin de compte que ça lui sert à rien, que maintenant il est même plus patron, il est carrément consultant, et qu'en tant que consultant, il gagne plus d'argent qu'en étant patron, d'accord? Donc en fin de compte, il prend des salaires il m'a dit, j'ose même pas te dire combien, et qu'en fin de compte, je kiffe tellement plus d'étudier la Torah que je suis en train de restreindre, de savoir combien je peux réussir à faire pour pouvoir assurer l'avenir de mes enfants avec 1 heure de travail par mois. Et l'autre, non. L'autre,
il fait 614 pizzas par jour, il dit si Dieu veut, je vais arriver à 702. Donc tu réfléchis. Tu réfléchis. Combien la Torah elle est dans ma tête? Combien la Torah elle est dans ma vie? Comment je peux améliorer? Et Hachem, il va t'envoyer le Rav, il va t'envoyer la Yeshiva, il va t'envoyer les cours, il va t'envoyer le cerveau, il va t'envoyer la parnassa, il va t'envoyer la tranquillité, il va t'envoyer la femme qui t'encourage, il va t'envoyer les enfants qui vont te donner envie. Mais tout ça, c'est un jugement. C'est le jugement du Rosh Hashanah de la Torah. C'est Shavuot. C'est pour ça qu'on fait la veillée. Maintenant, si tu fais la veillée pour aller manger des cacahuètes, en rigolant, en disant, tu sais, quand même, on est passé de près, ça fait de la peine. Ouais. Tu dis, va dormir. C'est mieux d'aller dormir. Mais si cette nuit-là, malgré que tu es fatigué, tu vas et tu te casses la tête et tu étudies, et tu travailles et tu approfondis, le bon Dieu, il dit aux anges, attendez, le gars, il avait une nuit tranquille à dormir. Il a passé une nuit blanche pour étudier la Torah. Allez, viens, on va lui trouver des opportunités. Parce que justement, on va être jugé sur l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on étudie toute la nuit. Ça va? Chazak u'baruch, kol hakavod. Alors regardez, mardi prochain, il n'y a pas cours, vous avez compris, c'est Shavuot. Mardi d'après, ça reprend, c'est le 6 juin. Chazak u'baruch, Chag sameach à tous, que du bonheur, de la joie.